aussi pour contenir les manifestants, en leur envoyant une sorte de télépathie synthétique, d'ondes à hyperfréquence dans le crâne, et d'ailleurs des gens qui entendent des voix dans leur cerveau. On a vu un témoignage tout à On l'heure. avait dit 21h. Des phénomènes de peur, des phénomènes de panique. Salut mec, Allô? comment tu vas bien? Bah ça va et toi? Eh bien, et toi? Bah ouais, ça va, ça va. J'espère qu'on va t'entendre parce que là j'ai pas d'enceinte. Donc j'espère qu'on va t'entendre. Vas-y, gère. Ouais. Comment... Bon, moi d'habitude. Parce que je savais pas lesquels c'est. Attends, je te demande une seconde, Jonathan. On est dérangé, bouge pas. Vas-y. Yo mec. Ah, ça a coupé, je sais pas. Bah non, c'est moi qui ai appuyé sur le mauvais bouton. Et j'allais te rappeler, tu m'as devancé. Donc, comment vas-tu bien? Bah ça va, nickel, on fait aller, hein. Ok, donc je te disais, je sais pas si ça va bien prendre le son, j'espère. Ouais, Voilà, parce que j'ai pas d'enceinte là pour amplifier, tu vois. ouais. T'as le retour ordi. Je vais monter à fond. Et donc, je te présente Ulysse, chez qui je suis, avec qui je tourne donc des images relatives à l'UCC, à sa vie à lui. Bien sûr, les amendes, les crédits, mais c'est pas ça l'essentiel, c'est surtout les enfants, tout ça, tu vois. Ouais. La ça s'appelle l'ASE. L'ASE, ouais. L'ASE, la fameuse ASE dont je vois qu'il y a de plus en plus de vidéos sur Internet, justement, pour dénoncer des placements abusifs, etc., etc. Enfin, c'est partout en France, c'est un truc de ouf. Ouais. Ils les prennent à la naissance, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, vraiment, ils sortent, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Et donc avec toi, on voulait voir, toi t'es rentré dans l'UCC, je sais pas comment tu veux qu'on t'appelle, par ton prénom, par un autre prénom. Tu m'appelles Manon, comme ça c'est... Eh ben, c'est de Manon à Manon. Donc Manon, toi t'as rencontré l'UCC, t'as commencé des démarches, on a discuté un petit peu comme ça, on a eu des échanges sympathiques, et puis on s'est dit que comme tu te posais des questions que tout le monde se pose, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, tu vois, mais voilà, parce que tout le monde passe un peu par les mêmes steps, on va dire. D'abord, tu prends un coup dans ta tête, ça te fracasse le crâne quand même, c'est pas rien. Et puis petit à petit, tu délies le fil et ton champ de conscience et de compréhension croît, on va dire. Comme toute chose sous ce ciel, normalement, comment dirais-je, irrigué. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo ensemble pour parler de tout ça en live et comme ça que tout le monde en profitera, pardon. Et Ouais. du coup, on fait ça avec le frère. Son épouse et ses enfants, ils sont dans une compétition interclan parce qu'ils sont d'origine gitane, mais figure-toi que c'est un truc numérique. Donc voilà, ils chassent avec des armées, des trucs, c'est un truc numérique de jeu entre gitans, c'est les nouveaux gitans numériques. Truc de fou. Ils sont 50, je crois, et c'est des interclans, et donc ils se bastonnent à travers des jeux, quoi, en fait, tu vois, ils jouent aux jeux vidéo, quoi. Et sauf que t'as des gamins de 16 ans, t'as des mecs de 60 ans, le chef de tous les gitans, c'est lui qui gère, qui chapeaute le truc, qui conseille tout le monde, qui lui dit tu devrais te servir ton armée comme ci, comme ça. Je t'en parle, je fais une petite digression parce que je trouve ça trop mortel et que c'est quelque chose que je découvre et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent, tu vois. Si tu Non, je connais connais pas, pas du tu tout. vois, voilà. Donc c'est un truc que je partage avec les gens, je pense que je pouvais le faire. Donc, cher Mano, je te passe la main après avoir fait cette courte présentation entre deux souches des étoiles. Vas-y, balance, du coup. Bah moi, tu vois, j'ai attaqué un petit combat avec... Tu peux lui demander de couper. Attends, Joe, parce qu'on a un phénomène à côté et il commence à se manifester. Excuse-moi, elle a mis la musique très fort. On n'entend pas. C'est Oh, on n'entend pas. voilà, Oh. c'est le résultat de. Vas-y. Elle parle. Non, faut que tu coupes, Faut que tu coupes, s'il te plaît. Oh. Faut que tu coupes. Juste le temps qu'on fasse la vidéo, s'il te plaît. Chloé, merci. Voilà, c'est bon. Voilà, Donc, c'est bon pour nous aussi. J'ai attaqué la guerre contre le juge là parce que moi ça fait 2 ans ils m'ont mis une service d'investigation de l'enfance, tu vois, D'accord. si tu connais un petit peu le truc. Ouais. Et donc en fait en gros il faut que je me ramène avec mes gamins une fois par mois pour discuter avec la dame qu'ils ont, comment on dit, l'éducatrice, tu vois. D'accord, mais c'est l'ASE finalement. Comment C'est l'ASE avec qui t'es en affaire, c'est les services sociaux. EUMO, ça s'appelle. Comment tu dis? EUMO.
Tu connais toi ça? Je connais pas, mais on va se renseigner, on va regarder ce que c'est. EUMO, ok. S'il y a des gens qui connaissent en bas. L'AMO, il parle, l'AMO. Non, l'AMO, je l'ai eu avant. Ils sont finis. Maintenant, j'ai le MO. Ouais, ils changent de nom quand ils ont trop de dossiers. Voilà, ils changent de nom. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux. Vas-y, continue. Donc tu dois amener tes gamins, tout ça, pour des espèces d'évaluation. Ouais, c'est bon, on peut lire. Voilà, on a lu, on peut lire la convocation, lundi 13 novembre 2017, dans les locaux à Dreux. Ouais, ok. Madame Gruet, donc t'as vu, il y a le nom de la dame qui est apparu quand même, si tu veux. Tu vois, c'est pour ça que j'ai réécrit. Tu sais, je t'ai envoyé la lettre par Facebook. Absolument. Voilà, parce que en fait j'en ai marre. Moi j'avais fini tout ça, c'était classé au mois de janvier. Et puis mon ex-femme qui boit pas mal et puis qui fait le bordel. D'accord. Remis une mesure au mois de juin là. Donc c'est par rapport à elle en fait qu'il t'attaque sur les enfants entre guillemets. Voilà, c'est par rapport à son attitude quoi. Toi t'es séparé en fait d'elle actuellement. J'ai eu un jugement parce qu'il fallait absolument établir un jugement. Ils n'étaient pas d'accord qu'on fasse un corps amiable. Ouais, d'accord. Donc j'ai eu le jugement, j'ai la garde des enfants principale. Et puis en janvier ils me disent ok c'est bon, on n'a plus besoin de vous. Et puis en juin ils me rappellent. Est-ce que maintenant que tu connais l'UCC, tu as vu la technique? C'est-à-dire que finalement en donnant leur accord sur un dossier qui ne les regarde pas, et toi, en acceptant la décision, puisque pour le coup, elle t'allait, ils sont rentrés dans le jeu, ces enculés. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans le jeu, et maintenant, tu peux plus t'en défaire, parce que la première décision, quelque part, tu les as reconnus. T'as vu ça? Voilà, donc au mois de juin, quand je suis passé devant le juge, moi, j'ai dit, non, niet, je veux rien. Mais ils n'ont pas écouté, ils m'ont quand même mis une mesure. Alors, j'ai été sympa, moi, je me suis présenté une première fois avec les gamins. Pour rien en fait, parce qu'on est allé dans le bureau, à part relater des faits que les gamins n'avaient pas forcément besoin de réentendre en fait. Ouais, je comprends. Qu'on était tous les quatre, moi, mon ex-femme, les gamins, et puis les gens du service social là. Et ils parlent devant les gamins de choses d'adultes, d'adultes, du couple, de leurs parents quoi, des trucs intimes. Voilà, donc moi je leur ai expliqué déjà que je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait eu besoin que mes enfants entendent la soit présent. Et puis après, je leur ai dit que moi je voulais pas, parce qu'ils veulent qu'il y ait un psychologue qui vienne écouter les gamins au cas où dans l'avenir il y aurait des problèmes. Alors moi je lui ai répondu, mais droit dans les yeux, je lui ai dit madame, si vous êtes le prophète, faut le dire parce que ça doit intéresser des gens, parce que les gens je pense pas que vous soyez en mesure de prédire l'avenir. Absolument. Elle me dit oui, mais... les gens, ils crèvent de pas savoir où ils vont, c'est ce que tu voulais dire. Ouais. Alors moi, j'ai dit non, mais madame, quand il y aura un problème, je le solutionnerai. J'ai toujours solutionné les problèmes. Maintenant, vous me dites peut-être par l'avenir, s'il se passe des choses, moi, ça marche pas ça. Donc, ils m'ont pas écouté, bien sûr, ils m'ont envoyé une lettre, tu vois, j'avais un rendez-vous lundi. Ouais. Moi, je les ai pensés, je leur ai envoyé une lettre simple en un premier temps, et puisque samedi c'était férié, je l'ai envoyé lundi à la poste. Et maintenant, j'attends une réponse, parce que moi, il y a Ulysse qui dit jamais faire de lettres simples. Alors, Ulysse, pour que tu saches, il a 8 gamins. Ils lui en ont pris 4, 5. Ouais, mais là, dans la fonction... Là. Et là, il se bat, il en a récupéré une, celle qui a mis la musique un peu fort, tu vois, parce que, voilà, elle est partie en foyer tôt et ils l'ont un peu travaillé au corps, on va dire, tu vois, donc ils lui ont rendu, c'était pas tout à fait la même fille, et il se bat pour récupérer les autres, là, tu vois. Mais là, vu comme il parle de sa situation, c'est pas pour le faire peur, c'est pas pour te faire peur, salut, Mais vas-y, moi, vu le peu que j'entends le peu de ton histoire à toi, moi, tu es dans une faille où je vais pas, c'est pas pour te faire du mal, mais là, tu es rentré dans une situation où ils ont pris main de toi. Ouais. D'accord, tu vois ce que je veux te dire? Ils ont pris main de toi, ça y est, tu es dans leur filet. C'est pas méchant ce que je te dis, parce que ils se servent de... Quel âge ils ont, tes gamins? Quel âge ils ont? 7 et 10 ans. Voilà, ouais, en plus.
Comment ils le vivent, ça? Écoute, moi, chez moi, il n'y a pas de problème. Voilà, je leur offre la sécurité. Il n'y a pas de conflit réel. Moi, je demande à l'école, ils sont dans les premiers de leur classe. Ah ouais, mais attention. Là, quand tu parles de classe, parce que tu sais que tout ça, les profs, tu sais que les profs travaillent avec ces gens-là, c'est toute une rotation. Ils sont tous en bis-bis, ils sont tous ensemble, ils mangent ensemble. Parce que ne crois pas, quand ils prennent des gosses, ou parce que dans les familles ça va pas, parce que tout le monde, dans toutes les familles, ça va ou ça va pas, hein, d'accord? Mais si tu veux, ils se servent de tout. Et ils prennent pas, si tu veux, des gamins qui sont pas bien. Ils vont prendre des gamins quand même qui déjà ils ont, tu vois, une éducation. Pour t'expliquer grosso modo, et pour expliquer, vas-y. Comme ça, si tu veux, ils ont pas beaucoup de trucs à rattraper, quoi, si tu veux. Ils vont pas aller prendre des gamins, si tu veux, qui sont, tu vois, ça leur intéresse pas, ça. Ils prennent toujours des gens qui ont potentiellement un passif. Tu vois, comme ton ex qui apparemment a un souci d'alcool, donc elle doit avoir des mains courantes, des machins, des trucs. Eux, ils fonctionnent avec ce qui est écrit sur les dossiers, dans les dossiers, tu vois. Et ça, tu l'as reconnu. Voilà, sa femme l'a reconnu, ça. Ouais. Même toi, si on t'a posé des questions, t'as dit oui. Moi, j'ai dit non, moi. Moi, ils m'ont demandé si j'avais des problèmes d'alcool. J'ai dit non, mais par rapport à elle. Par rapport à elle. Moi, j'ai reconnu. Et c'est comme ça qu'ils font. Et maintenant, ils vont se servir de ce que t'as dit contre vous deux. Voilà. Tu vois. Mais là, ils engrangent des informations. Pour expliquer aux gens vite fait, Mano, qui est Ulysse, entre guillemets. Et ils vont te monter, il parle, si tu veux. En gros, lui, il est gitan, il avait un mode de vie qui leur plaisait pas. Il était dans un village plutôt petit. Il a commencé à avoir les flics sur le cul, qui lui ont dit dégage. Tu vois, ça a commencé comme ça, un truc social. Et comme il avait une vie, ben voilà, c'est un gitan, il vit pas comme tout le monde, tu vois. Ça veut pas dire qu'il est malhonnête, mais il avait des chevaux, il avait un terrain, il vivait dans une caravane, tu vois. Il voulait pas vivre comme tout le monde, tu vois. Et que sa femme, en plus, était particulièrement belle. Tu vois, c'est con à dire, mais c'est tout ça, tu vois. Et donc, ils lui sont tombés dessus. Et petit à petit, en fait, lui, il s'est défendu. Donc, ils lui en ont pris un. Pareil que toi, ils sont rentrés gentiment. On va vous aider, machin, mes couilles. Et puis, boum, ils lui en ont pris un, 2, 3, 4, 5, tu vois. Et puis, quand il a commencé à se rebeller, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont mis une suspicion d'inceste sur le cul. Et puis, comme ça suffisait pas, ils lui ont mis une deuxième. Et puis, une troisième. C'est des suspicions. C'est-à-dire que le mec, il est passé au pénal pour j'ai ouï dire que vous avez. Tu vois, c'est un truc de fou dans une république soi-disant saine et intelligente. Donc, voilà, et là, et on est en train de tourner un truc là-dessus, c'est pour ça que je suis là, où il y aura tout le détail, on a déjà tourné pas mal, tu vois. Comme toi, si en cas, si tu vas trop loin, c'est pour te dire que si tu veux, il a compris, parce que vraiment, lui, ça fait des années, ça va faire 10 ans maintenant qu'il est dans ce bordel, vraiment à fond, tu vois, il est parti en Espagne pour cacher sa fille, ils sont venus la chercher en Espagne, la petite de 3 ans, ils sont arrivés, le GIGN, tu vois. Les gens, ils ont cru que c'était Ben Laden, quoi, tu vois. Tout ça, c'est des moyens qu'ils ont dépêchés, c'est toute la police du département, c'est du fric, tu vois. Ils ont fait ça sans OPP, c'est-à-dire ce fameux papier qui leur permet justement de placer l'enfant. Tu vois, le papier, ils l'ont fait après, donc en plus, ils font vraiment ce qu'ils veulent. C'est des coups de fil, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Et toi, tout ce que tu dis, donc juste pour dire qu'en fait, il s'est rendu compte que tout le réseau dont il parle, prof, juge, éducatrice, docteur, procureur, avocats, ils disent tous la même chose. Et il lui arrivait de prendre des gros avocats quand il a vu que, tu vois, donc il a pris de second degré, premier degré. Et là, le barreau a clairement signifié à l'avocat, si tu vas plus loin, on te raye. Donc c'est l'avocat qui dit au client, je suis désolé, tu vois, quand tu trouves des avocats sincères, parce qu'il y en a, ils se font niquer comme ça. Donc t'es bloqué, tu peux rien faire. Tu vois, si tu fais pas partie de la haute, ils te traitent comme de la merde, mais pire qu'un animal. Ils te traitent en fait selon les lois UCC, c'est-à-dire que c'est comme si parce que là quand même ils y vont fort, ils prennent les enfants à la naissance, tu vois. C'est comme si on était déjà dans de la programmation, l'affirmation d'un nouveau monde, d'un nouveau statut pour les humains. Enfin, tu vois, ça va loin. Plus évidemment tout ce qui peut se passer et qui se passe avec les enfants, tu vois. Les familles d'accueil, tout ça, toutes ces saloperies, quoi. Et là, ils vont te travailler, là. Donc, vas-y, excuse-moi, je voulais préciser ça parce que c'est important que les gens comprennent et puissent savoir d'où il parle et pourquoi il a l'air épuisé comme ça, déjà. Ils vont le travailler. Tu vois, ils vont te travailler au corps. Ouais, mais lui, il a rencontré l'UCC avant. Tu sais ce qu'ils vont faire, là, maintenant?
Là, ils vont essayer de te mettre, que tu joues d'un côté, après un coup de l'autre, après ils vont mettre d'un côté, après ils vont le mettre de l'autre. Ce qu'il dit pas, parce qu'il est en colère et c'est normal, tu vois, il a la haine, ils l'ont détruit, ils ont détruit sa famille, sa vie, c'est un truc de fou. Tu vois, il est condamné à rester dans une ville où il n'a pas envie de vivre parce qu'il veut rester pas loin de ses enfants, il sait même pas où ils sont, enfin tu vois, c'est un truc de fou quoi. Donc, de tout. Mais en tout cas, il s'est passé des trucs qui leur ont montré que s'agissant des enfants, parce que tu vois, l'UCC, on parle des banques, etc., eh ben ça marche. Ça marche. Tu vois? Et ça, c'est du sérieux, c'est du lourd, c'est du solide. Et si ça peut déjà permettre aux gens de récupérer leurs enfants, c'est pas mal. Et que les gens comprennent que l'UCC, c'est pas un truc de branlette, que c'est réellement leur statut, que c'est réellement dans ces règles qu'on vit et que les juges les connaissent et les appliquent. Tu vois, ils sont traités d'animaux plein de fois. Maintenant, ils comprennent pourquoi. Ouais, vous êtes des animaux. Tu vois, maintenant, ils savent pourquoi. C'est-à-dire que le mec, il te dit, bah oui, t'es un animal, c'est ton statut. Enfin, tu vois, ils comprennent tout. Maintenant qu'ils sont dans l'UCC, ils ont appliqué, ils n'ont pas eu besoin de moi. Hein. Moi, je suis là juste, tu vois, pour... et les avocats, de toute façon, leur donner de la force, plus, ils sont pas pour toi, ni... ils sont pour toi et pour la juge. Ils prennent ce que leur arrange le mieux. Donc... Vas-y, Mano, vas-y, Mano. Ouais, vas-y, Mano. À toi, un petit peu, vas-y. Parce que en fait, moi, ils m'ont demandé d'obtenir la garde. Une fois que j'ai eu la garde, ils m'ont demandé encore des visites, des machins. Donc, j'ai bien compris qu'ils jouent un peu sur les deux tableaux parce que mon ex, elle a un autre enfant avec un autre gars. D'accord. C'est à cause de eux qu'il y a eu des problèmes, en fait, à cause de ce monsieur-là qui faisait n'importe quoi. D'accord. Et, donc ils ont bien dissocié que chez moi c'était différent de là-bas, mais néanmoins c'est rattaché à là-bas. Voilà, c'est rattaché. Tu vois, voilà. Donc moi j'ai fait les démarches maintenant, les enfants vivent chez moi, il n'y a plus de problème apparent en tout cas, et ils continuent à prendre la tête. Donc moi j'ai dit stop, j'ai dit je veux bien venir, je veux bien, mais je veux pas qu'il y ait un psychologue qui étudie mes enfants pour chercher un quelconque... Bah oui, parce que quand tu participes, pareil, tu souscris, tu valides tout ce que les mecs vont écrire après, tu vois, en validant leur présence, sans t'en rendre compte, ça c'est toujours pareil. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et ils n'ont même pas besoin de te faire signer quoi que ce soit en sortant. Voilà. C'est encore plus puissant que les commissariats de police, en fait. Tu vois, un flic, s'il te fait pas signer un papier, il a rien, il a que ça. Bon, devant un tribunal, il aura toujours plutôt raison, mais je veux dire, il a rien. S'il a rien d'écrit signé, il a rien. Alors qu'eux, ils n'ont même pas besoin de ça. C'est eux qui signent pour envoyer tes enfants, je sais pas où. Ouais, mais truc de fou. Quand j'écoute un peu son histoire, c'est que vu que lui a dit que Patin, sa femme, bon, elle buvait, bon, mais il faut reprendre le truc, c'est qu'en fait, ils sont en train maintenant de jouer avec lui. Parce qu'en fait, ce qu'ils ne pourront pas faire à sa femme, parce que ça dépend à son ex-femme, ils risquent de le faire à lui. Donc si lui, s'il rebelle un peu trop, il peut se retrouver avec un sombrero, ça veut dire un inceste, parce que c'est à ça qu'ils sont en train de jouer. Hein. Moi, vu comme moi je le vois, vu comme tu me dis la chose, ça, ils vont te faire entrer tout doucement dans leur manège. Et c'est ça en fait, hein, c'est de... Voilà, ils ont commencé déjà tu vois, bien le travailler, tu vois, parce que c'est ça, c'est que... ils le savent, ils connaissent leur boulot, hein. Ils savent comment procéder, ils connaissent, entre eux ils savent, ils le font bien. Donc toi, sans t'en apercevoir, tu tomberas dedans. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses vraiment attention, quoi. Donc t'as dit stop, t'en es où là exactement maintenant? T'as dit stop, tu te rends nulle part en gros, tu te rends plus à aucune convocation. Ça, voilà. Ça. Et ils ont pas... Bon. Stop à tout, de toute façon, là quand elle est venue, parce que quand je ne me suis pas présenté à un rendez-vous, elle est carrément venue devant chez moi. Quand elle est venue chez moi, je lui ai donné un avis de courtoisie, moi, direct. Je lui ai dit, voilà, c'est bon, stop, on va remettre les choses dans l'ordre. Moi, vous m'embêtez depuis 2 ans à me demander des justificatifs et tout, mais moi j'ai trouvé le poteau rose, là, donc va falloir m'expliquer des choses. Et ils en ont même pas tenu compte de l'avis de courtoisie, quoi. D'accord. Ils m'ont convoqué le 13 là, mais moi je suis pas allé. J'attends, je fais les démarches par écrit, je leur ai dit, voilà, moi maintenant c'est par voie épistolaire et basta. Et tu commences à facturer aussi, Ah bah, je vais facturer là, il me doit déjà 16 000 XAG là, tu vois. D'accord. Parce que ça commence à bien faire. Donc, absolument. J'ai des droits, je fais valoir mes droits, voilà ce que je leur ai dit, moi j'ai des droits,
ça peut pas se passer comme ça. Mes enfants sont mes créations, ils m'appartiennent. Moi, je vous donne pas d'autorité sur eux, à moins de me prouver que vous avez une autorité. Voilà ce que je leur ai dit. J'attends maintenant. Moi, ils peuvent pas me dire que mes enfants sont battus, ils peuvent pas dire que mes enfants sont en mauvaise santé, quoi que ce soit, tu vois. Alors, j'attends. Je sais pas trop comment faire, tu vois. Peut-être que je comprends. Et que j'aggrave la situation, mais je pense pas. Parce que c'est visible, hein, tu les emmènes au médecin, ils sont en bonne santé, ils sont jamais malades. Et voilà, alors si on me retire les enfants comme ça, y a quelque chose qui cloche. Mais ils se servent de tout. Non, mais là où je suis d'accord avec toi, parce que c'est un vrai point de vue, c'est-à-dire est-ce que tu t'affirmes l'UCC, est-ce que tu prends pas plus de risques finalement en tant que père pour tes enfants? À force, si tu veux, de fréquenter des familles qui sont dans ce bordel, je me rends compte que non, parce que quoi que tu fasses, comme t'es mangé finalement selon leur sauce et selon leurs règles, c'est toujours tes enfants qui morflent, t'as pas de nouvelles, c'est mis dans des familles d'accueil. En plus, plus ils ont de pouvoir sur toi, plus ils se sentent à l'aise, plus l'enfant est en danger en gros. Plus tu te bats, moins ils osent les confier à des familles dont ils savent que... Tu vois ce que je veux dire? Ils vont garder l'enfant, mais ils vont pas encore en faire ce qu'ils aimeraient. Tu vois, ils vont le foutre dans des foyers, des trucs, mais ils vont pas faire ce qui est prévu, parce qu'ils les prennent pas juste pour les prendre. Tu vois, c'est tout un truc de fric, 7005 par enfant pour les familles d'accueil, t'en as 3, t'imagines, c'est le jackpot, tu te fais construire des belles maisons, piscines, plus tout leur réseau pédophilique. Voilà, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est vraiment ça, plus l'affirmation de la société esclavagiste officielle, vive Macron. Donc on est là-dedans. Donc tu vois, quand moi je regarde, moi je vois les mecs comment ils sont, t'as pas d'autres éléments, tu peux en avoir d'autres, hein, parce que je sais pas comment j'aurais réagi, j'aurais peut-être à sa place pété un câble, tu vois, je sais pas, franchement je suis admiratif, tu vois, des mecs qui se battent depuis 10-15 ans et qui restent finalement dans les clous de la loi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'eux, ils continuent à respecter, comme toi, les règles du jeu, alors que pas ceux que t'as en face, c'est ça le truc. Eux, ils respectent pas, ils prennent ce que tu dis, ils le retournent contre toi, enfin, tu vois, c'est un jeu de dupes, donc t'as pas d'armes, à part peut-être prendre tes enfants si t'as de l'argent et disparaître, t'as pas vraiment de solution, quoi, tu vois. Et disparaître où, voilà, il faut les moyens. Voilà. Et fondamentalement, t'as pas à le faire, quoi. T'es français, tu vois, t'es né dans un pays, déjà tu supportes tout ce bordel, fais chier, quoi, tu vois, donc voilà, écoute, et tu avais donc du coup rédigé peut-être des questions, parce que tu as peut-être aussi avancé, comme on ne s'est pas vu tout de suite, voilà, qui peuvent, ça peut aider les gens, ou en tout cas être un support d'échange. Détruire des familles, c'est leur intérêt aussi, qui est plus... Et tu as vu d'ailleurs, on remarquait ça tout à l'heure, on en discutait en dînant, qui font ces pubs là, enfin ces pubs, les remises de prix aux pupilles de la nation, ils te montrent un commandant, tu vois, comme quoi, regarde, les enfants qui sortent des foyers, ils sont beaux, ils sont grands, comme si tous ces scandales qui vont bientôt sortir sur l'ASE et tous ces placements abusifs et tout ce qu'il y a derrière, ils commençaient à programmer les gens pour leur dire, pour que les gens finalement réagissent en disant oui, c'est vrai, j'ai vu, il y a des cochonneries, mais j'ai vu, il y a un commandant, t'as vu, il est pilote de ligne, il a réussi, tu vois, comme s'ils commençaient déjà à préparer le terrain, signe qu'ils vont pas se laisser faire et qu'ils sont vraiment méchants, quoi. Tu vois, ils vont pas se laisser faire, ils sont là, ils ont tout pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. À partir du moment où un mec, il peut imaginer dans sa tête qu'il peut prendre tes enfants, lui, il a eu des éducatrices qui lui prenaient ses enfants et qui venaient ensuite lui faire des propositions sexuelles. Tu vois, je veux dire, ils sont tout permis, ils peuvent tout se permettre. Tu vois, alors que potentiellement, il n'a pas une attitude envers elle, donc ça veut dire qu'elle s'en foutait de savoir s'il allait dire oui ou non. Elle peut le faire. C'est un truc de ouf, tu vois. Et tu vas voir, enfin, je te souhaite pas de te retrouver là-dedans parce que tu réagis plus tôt, lui il a réagi plus tard. C'était une autre époque, il y a 10 ans, c'était pas comme il y a aujourd'hui, la France, ça a bien évolué, tu vois. Mais c'est un truc de malade, quoi, et c'est surtout odieux et il faut que ça s'arrête, quoi. Donc, vas-y, tu avais des questions, Mano, peut-être, ou même moi, juste envie de réagir. Donc, l'intérêt de s'enregistrer à l'UCC par rapport au fait que, c'était de savoir si vraiment ça donnait un pouvoir quelconque, puisque en fait, si j'ai bien compris, le principe de s'enregistrer à l'UCC, c'est de réaffirmer ton indépendance. Absolument. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que fondamentalement, spirituellement,
tout le monde le sait, moi je suis pas pour, parce que je pense qu'effectivement c'est l'affirmation de la parole, c'est là que se niche Dieu, on va dire, ou la science, ou ce que tu veux, la nature, et que tout ce qui est écrit, si tu veux, à partir du moment où je dois écrire des trucs et signer des papiers avec un tiers, on est déjà dans la fiducie, par rapport à mes enfants, ou quoi que ce soit qui m'appartienne, ou qui soit de ma souveraineté, quoi, du moment que, tu vois, j'altère pas celle d'autrui, je gagne par mon travail, etc. Non, fondamentalement non, et en plus on est français, ça c'est important, donc on est un royaume pluvieux, bâti quand même sur le côté chrétien, tout ça, donc il y a des bases quand même spirituelles. Voilà, je pense que ça peut se défendre. Ça c'est pour le fond. Maintenant pour la forme, poteau, on a en face, là tu t'attaques à des juges. Des putains de juges qui sont les piliers de l'État, qui sont l'État dans l'État, qui sont ceux qui ont vaincu le roi, ils ont commencé au Xe siècle, ils les ont baisés en 1789. Mais c'est eux, et le réseau en plus tel que c'est structuré, c'est-à-dire que si aujourd'hui on en arrive à parler des enfants, etc., c'est parce que leur bordel il est structuré comme ça depuis Rome. Le système politicard, il est structuré avec le système pédophilique et sacrificiel, enfin tout ça marche, tu vois, c'est voilà. Il faut que les gens le comprennent, c'est pas juste un truc qu'ils font le dimanche, c'est structuré, ils font ça, non mais tu vois, ils pensent qu'à ça quoi en fait. Donc, qu'à faire la merde, que ce soit par le biais de l'argent, c'est toujours l'affirmation du pouvoir en fait, c'est le pouvoir. Sauf que, t'as vu, ils s'adressent à des gamins de 20 kilos, de 15 kilos, tu vois, qui peuvent pas se défendre en fait. Donc c'est vraiment profondément des lâches et de la merde ces gens-là. Bref, ça c'était l'aparté. Mais t'as affaire à des juges, donc c'est sérieux. Ça veut dire que ces gens-là, quand même, c'est des gens qui commandent, comme les procureurs, les flics, qui peuvent t'envoyer les flics, tu peux aller en prison, tu vois, ça peut, voilà, ils peuvent foutre le bordel dans ta vie. Et la façon dont ils appliquent leurs règles, puisque de toute façon, à la base, tout ça est basé sur, parce que c'est ça qu'il faut invoquer, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui est basé sur de la fraude, donc ils sont tous fraudeurs. C'est là-dessus qu'il faut baser ton truc. Si tu te bases sur le même niveau que les enfants, machin, t'es perdant. Parce que tu leur permets de juger. À partir du moment où tu dis oui, non, mes enfants sont... Même quand tu dis, tu vois, ils sont en bonne santé, tout ça, quelque part, tu valides leur proposition de contrat, leur fiducie, quoi, le fait qu'ils rentrent, tu vois. Même si c'est de la chair humaine, tu vois, mais c'est fin, hein, et c'est pas un reproche, mais c'est pour montrer comme c'est fin, leur putain d'envoûtement, quoi. C'est de l'ordre de l'envoûtement, tu vois. Et c'est comme il te dit, tu t'en rends pas compte, mais t'es en train de rentrer dans leur jeu. Lui, il le sait, il a tout essayé à chaque fois. Je te jure, ça fait 10 jours que je suis là. Je lui dis, mais et si t'as essayé ça? Il me disait, mais ça, il se met à rire. Tu vois, il se met à rire. Il me dit, mais ça, j'ai essayé, j'ai fait ça, voilà ce qui s'est passé. Tout, il a tout essayé, tu vois. Donc, quand tu t'enregistres à l'UCC, tu déposes un copyright sur ton prénom et ton nom, et toutes les formes écrites et parlées de ton nom et de ton prénom. Et ça, c'est la base légale sur laquelle tu peux facturer. Et donc la base légale sur laquelle, au tribunal, ils vont devoir payer. Parce que toi, tu arrives avec des papiers. C'est ce qu'ils aiment, ils aiment les papiers, il faut leur donner des papiers. Donc, voilà, dans ton cas, là, il ne s'agit pas de sauver le cul de 200 000 euros parce que tu as cru qu'avec ta BM et ta belle maison avec piscine, tu vois, tu allais séduire la fille de la boulangère, qui est la plus mignonne du village. Là, on n'est pas là-dedans, si tu veux, tu vois. Donc, il faut que tu protèges ton cul, quoi. Et il faut que tu protèges tes enfants. En plus, je pense que tes enfants étant pour parler un petit peu légal et on va dire loi de la terre, quoi, est une extension de toi-même, libre et autonome. T'as une cuillère ou pas? Ouais, c'est gentil, merci. Comme tes enfants sont une extension de toi-même, libre et autonome, mais une extension de toi-même, c'est en cela que tu peux dire que c'est ta création, tu vois. Même si je pense qu'on peut trouver plus précis, parce que voilà, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a que lui qui crée, mais ça c'est un détail logistique de mise en place, il faut bien utiliser des mots, tu vois. En gros, si tu veux, légalement, même à partir du moment où tu as déposé un copyright sur ton nom, un flic ne peut plus prononcer ton nom ou l'écrire sans être sujet à tes factures. C'est automatique, tu vois, et c'est légal. Donc là, tu les bloques. Comment peuvent-ils instruire un dossier sur toi s'ils ne peuvent pas écrire ton nom? Et que toute la fraude, elle est basée sur le nom. Donc, comme ton dossier, il est basé sur la fraude, oui, ça tient la route de s'enregistrer à l'UCC. Mais encore, faut-il le faire bien. Sous mes vidéos, il y a des liens d'enregistrement, tu vois, de modèles de dépôt,
On peut l'améliorer, on peut le travailler. Je pense qu'il fait 32, voire 50 pages. Il y a la déclaration de non-consentement à la base de Bibi Kabaya, parce que je le dis pas, donc les gens ils ont l'impression que je vole le truc des personnes, mais je vole pas le truc des personnes. En fait, il faut regarder la première vidéo qu'on avait faite avec Ivos, qui est sur la chaîne d'Ivos, en fait, pas sur ma chaîne, et c'est là où on dit, et après moi je l'ai réenregistré, bref, c'est un petit détail, j'y tiens, parce que voilà, on s'en fout, tu vois. Mais moi je conseille de la joindre. Tu vois, en préambule, parce que ce qui est en préambule, en fait, d'un contrat ou d'un enregistrement légal, c'est le cadre dans lequel tout est lu. Tu vois, tout le reste va être lu. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire ça, de rentrer la déclaration de Bibi Kaya en, bien sûr, l'harmonisant, en l'adaptant à toi, tu vois, en préambule, et de vraiment faire un cadre préambule, et ensuite d'entrer, donc tu as 70 pages à rentrer, mais t'es béton, cul bordé, voilà. Et avec ça, tu peux y aller, parce que là, c'est pas du bluff, ton truc il est déposé. Voilà. Lui, il a apporté sa femme a apporté au tribunal des papiers UCC à un juge. Elle a pété un câble. Elle a pété un câble en direct. Tu vois? C'est-à-dire que après, elle avait même plus à se présenter aux flics, à donner son nom pour rentrer, parce qu'elle dit je donne pas mon nom, je m'appelle Florence. Tu vois? Et le juge a dit laissez-la passer, laissez-la passer. Tu vois? Et il s'est passé d'autres trucs que vous entendrez dans le doc, où c'est des flics et des assistantes sociales qui disent lui, attention, lui c'est UCC, vous savez pas où vous mettez les pieds madame, n'y allez pas, foutez-leur la paix. Tu vois? Des flics. Donc, voilà, et ça me fait plaisir. Parce que vraiment, voilà, là ça montre aux gens que le bordel, tu vois, là on parle pas de denier, est-ce que je vais garder mon frigo, ou est-ce que, tu vois? Ouais, mais il faut quand même qu'ils sachent une chose quand même, parce que ça, faut bien l'expliquer. Tout ce qui est UCC par rapport aux lois maritimes et les lois universelles, parce que c'est deux choses à l'opposé quand même, il ne faut pas se planter, parce que quand tu écris un juge ou un procureur, l'UCC c'est bien, mais quand même il faut que tu puisses jouer sur les deux tableaux, parce que ce qui veut dire, les juges connaissent l'UCC. Ce qui veut dire, c'est important. Faut pas que tu te plantes. Hein. Toi, tu revendiques au nom des lois de la terre. Tu vois, au nom de ton créateur primordial, qui est le seul avec qui tu es sous contrat, comme je dis dans mes vidéos. Ok? Donc, c'est ce contrat que tu appliques. Fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse. Et non pas, ne fais pas ce que tu vois, comme eux ils ont inversé. C'est ça la loi du créateur. Fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse. Voilà. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que si tu invoques les lois maritimes, tu vois, tu peux te faire piéger parce qu'effectivement, eux, ils les maîtrisent. C'est eux qui les ont écrites, les juges, pas les avocats, pas les huissiers, pas les usuriers, pas les seconds couteaux, tu vois, les premiers couteaux, tu vois. Donc, il faut invoquer les lois de la terre. Et c'est pour ça que je te dis de baser ta défense sur la fraude au nom. C'est-à-dire, je redonne un exemple pour que les gens comprennent, qui est très simple. Lohan, il a fait une vidéo où il est dans le train, tu vois, et c'est pour ça que c'est très instructif dans le fond de ce qu'il amène quand il fait ça. C'est pas juste je prends le train gratuitement, on s'en bat les couilles. C'est qu'il montre aux gens qu'il dit au contrôleur que sa contravention, c'est une fraude, et le contrôleur lui arrache le truc des mains, le récupère. Parce que le contrôleur, il le sait. Tu vois? Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut toujours invoquer la fraude. C'est-à-dire, ce que tu fais là, c'est sur la base d'une fraude, mec. Donc, tu vois? Tout est basé sur une base de fraude. Tout ce que tu me dis, c'est fucked up. C'est caduque. Tout, depuis le début. Ouais. Tu m'as baisé la gueule. Moi, je suis venu gentiment à tes convocations. J'ai déplacé mes enfants. Tu m'as fait perdre mon temps. Tu m'as menti. Tu m'as fait mentir à mes enfants. Sur les qualités de ta personne, sur l'autorité que tu as, sur tes compétences, sur la description du monde, sur ce qu'est une autorité, ce qu'elle n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis le père, je suis censé éduquer mes enfants, et toi, Non, rien que ça, déjà, je te facture 30 000, 24 carats. Rien que ce petit chef. Mais tu vois, et t'en trouves plein, et tu leur rentres dedans, voilà, d'un point de vue, tu vois. Maintenant, encore une fois, je le dis, parce que moi, j'ai pas d'enfants à récupérer, tu vois. Donc chaque chose a sa place quand même, on risque pas tous les mêmes choses. Moi au pire, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Me foutre en prison, bon, tu vois, ça fait pas de mal à autrui, tu vois. Merde, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Par rapport donc invoquer la fraude. Invoquer la fraude, ouais, c'est ça, la ruse et la tromperie.
Ça va peut-être me revenir, mais voilà. Grosso merdo, est-ce que tu es d'accord avec ça? Comment tu perçois De l'histoire? toute façon, du moment que chaque fois tu t'avances vers eux, que tu fais un pas vers eux, c'est que tu leur donnes toute juridiction à toi. Donc tu leur donnes tout pouvoir à eux pour toi. Donc tu as toujours à leur merci, quoi, en fait de compte. Ouais. C'est tout le temps tu dis Ouais, oui. qu'il faut pas, j'ai bien fait de pas y aller en fait. Absolument. Ouais. Absolument. Attention, parce que t'es pas allé, mais ils vont te travailler. Hein. Ouais, mais qui me travaille. Parce hein, que moi, eux, ils vont te travailler. Ne crois pas, ils vont pas te lâcher. Hein. Moi, je te dis honnêtement, ils vont pas te lâcher. Hein. Je suis un vaillant, ils peuvent regarder, ils trouveront jamais de mauvais traitement. Il faut qu'ils prouvent qu'il y a un mauvais traitement, il y en a pas. Ah bah tu sais, disons que s'il n'y a pas de mauvais traitement, ils vont inventer un truc psychologique, Oui, c'est eux qui ont les un gosses, truc invisible. C'est eux qui ont tes Tu gosses. vois, Donc ils vont jouer avec toi. Lui, ces gamins, ils ont fait croire à ces gamins que d'abord c'est J'étais mort et tout. Attends, que d'abord ils les avaient abandonnés. J'étais mort. Ensuite, quand ils ont vu que ça marchait pas sur les gamins, parce que les gamins, même s'ils étaient petits, ils connaissent leurs parents, c'est des gitans, tu vois ce que je veux dire, ils ont une culture forte, ils savaient que c'était pas possible, donc ils leur ont dit qu'ils étaient morts. Tu vois l'histoire? Et à 16 ans, la gamine, c'est elle qui fait des recherches parce qu'elle doute dans sa tête, elle fait des recherches sur Facebook, elle retrouve ses parents. Tu vois? Tu vois? Et la religion, pareil. Je veux dire, ils ont pas de limite, Ils ont leur Dieu, c'est Lucifer, clairement, et tu vois, ils ont pas de limite. Plus ils font du mal, plus ils nourrissent leurs bêtes, plus ils ils t'as sont... pas droit à tes croyances, hein, parce que ça, ils te le disent aussi. Hein. Donc si t'en as en plus... Tes croyances, par exemple, si t'as des croyances, moi quand je suis sur la juge, on m'a dit, ouais, il faut pas Eux, inculquer à tes enfants de ta croyance. Eux, ils sont évangéliques. Après, tu vois, donc non, chrétiens. Oui, chrétiens, mais plutôt évangéliques, c'est-à-dire qu'ils font de la musique et tout, tu vois. Mais c'est des gitans, tu vois. Et donc c'est un temple. Ouais, c'est pas pareil, mais c'est évangélique. Nous, on croit vraiment en Dieu évangélique. Oui, comme tout le monde y croit qu'eux, ils ont le vrai Dieu. C'est un peu le pape, quoi. C'est le pape. Non. Je comprends. Mais tu vois, ils ont dit, c'est pas bien pour l'enfant, quoi. Vous pouvez pas les amener à l'église, tu vois. Amener tes gosses à la ferme, c'est pas bien, tu vois. Je les amène à la ferme, c'est pas leur endroit à les amener, c'est pas bon. Pour leur équilibre. Lui, c'est un gitan, t'imagines bien. Il a des animaux partout autour de lui. Et toutes les photos que je vois des gamins, déjà, ils ont l'air rayonnants. J'ai rarement vu des gamins aussi, tu vois, qui ont l'air de pas avoir de problème, mais alors vraiment pas, tu vois. Et ils sont toujours le cul dans la nature. Dans la montagne, ils sont toujours dans la nature. Qu'est-ce que, mon poteau, pas bon. Tu vois. Mais c'est tout ce qu'ils veulent tuer. Donc lui, c'est l'archétype, si tu veux, de ce qu'ils veulent tuer. Du coup, ils l'ont pas raté, quoi. Et en plus, comme il ouvre sa gueule, tu vois, qu'il les traite de Gestapo, Et depuis le début, si tu veux, lui, c'est un gitan, donc il a toujours vécu comme un apache. Du coup, il a senti la carotte. Du coup, même sans connaître l'UCC, il a pas souscrit, en fait. Il a signé aucun papier, il n'a pas contracté avec eux. Du coup, ils sont un peu dans la merde avec lui, et du coup, ils le punissent encore plus fort, parce que sans savoir, en fait, il avait trouvé le truc. Et maintenant qu'il a trouvé le truc UCC, là, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est toujours pareil, c'est que les mecs, ils sont filous, tu vois, ils ont de la corde, tu vois, donc ils vont pas te lâcher. Et le but, c'est de t'user, de te fatiguer, de t'épuiser. Et si tu rebelles... Et de te couper du monde par l'humiliation, les fausses accusations. Si tu rebelles, parce que c'est tes enfants, mais en otage, ils auront tes enfants, donc ils vont jouer avec toi, avec ton truc physique, ils vont essayer de t'écraser comme une merde. Voilà, jusqu'à où tu par exemple, la prochaine étape que je vois bien dans ton histoire, c'est qu'ils prennent la tête à la mère, en disant que toi tu dis un tas de saloperies sur elle, tu vois, et qu'il lui suggère de dire ceci, cela pour se défendre, et elle va le répéter. En fait, un coup ils vont mettre une fois que c'est écrit, même si elle revient, elle dit non, machin, c'est trop tard mon poteau. Le dossier il fait ça. Ah ouais. C'est vrai que ça, je les ai vus faire quand ils ont demandé à ce que je tienne la garde. Ça a pris 6 mois parce que je voulais voir. Et puis en fait, à moi, ils me donnaient une version, à elle, ils lui donnaient une autre version. Parce qu'ils veulent que vous bouffiez le crâne. Ouais. Ils veulent que vous vous autodétruisiez sans qu'ils aient à le faire. Eux, ils ont essayé ça et bon, ça n'a pas marché. Tu vois, mais c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils te rendent fou en fait, ils veulent te rendre fou. Quoi. Et quand ils voient pas que ça marche avec l'un, qu'ils résistent trop, ils vont sur l'autre. Tu vois, et ainsi de suite. Et ouais, ils jouent sur les deux tableaux.
Et puis ils inventent, voilà. Mais si tu regardes bien, tu as vu, c'est l'application à la lettre de tout ce qu'on te dit du diable. C'est-à-dire, il te fait croire qu'il n'existe pas, c'est-à-dire qu'ils se font passer pour des services sociaux, des gens qui te veulent du bien, et ils sont là pour tu vois, pour faire le pire qui soit sur cette planète qu'on puisse faire, c'est-à-dire crime de sang et sur de l'innocence, tu vois. Et ils le font par la manipulation et le mensonge. Et la calomnie. Tu vois, c'est vraiment l'application à la lettre, c'est là où ils sont dans leur bain, en fait, où ils excellent, où ils prennent du plaisir, en fait, à faire ce qu'ils font toute la journée. Tu vois, parce que c'est des vrais pervers narcissiques, des vrais pervers tout court. Tu vois, des sociopathes, on peut dire ça. Donc c'est là où, si tu veux, ils ont un peu une longueur d'avance, quoi, parce que toi, tu prends pas plaisir à combattre, tu prends pas plaisir à faire tout ça, quoi, ça t'épuise, ça te mine, tu vois. Bah moi j'ai fait une dépression à moitié pendant. Lui aussi. Je dormais toute la journée, je sortais plus de chez moi, parce que en fait j'en ai marre. Il veut que tu viennes un soir. Oui, puis tu finis par dire pourquoi ça m'arrive, quoi. Peut-être ils ont raison, mais putain, s'il m'arrive tout ça, c'est, tu vois, alors tu vas culpabiliser peut-être sur, je dis n'importe quoi, Mano, mais sur le fait, que t'aies fait des enfants à une fille qui est, tu vois, psychologiquement fragile. Enfin, tu vois, et ça y est, t'es parti tout seul et... Tu vois, alors que putain, man, c'est ta life, c'était des choix du moment, ça s'est passé comme ça, t'as réagi, c'est ton chemin de vie, quoi. Il n'y a pas de. Tu vois, ça peut pas être tout rose, c'est de la merde tout ça. C'est de la merde de faire culpabiliser les gens parce qu'ils font des erreurs ou qu'ils ont des échecs, ou peu importe, c'est ton chemin de vie. T'es pas avec elle à subir et tes enfants, ils nagent pas dans le caca, enfin, tu vois ce que je veux dire. Tout ça, c'est de la merde, c'est juste, tu vois, du discours, du blabla, du... Ça, je ne l'ai pas essayé, mais vu sa situation, même s'il ne se sert pas de l'UCC, il existe le faux principal. Je ne sais pas si tu connais le faux principal. Non, le faux principal... T'as pas entendu parler, non? Non, pas trop. En fait, c'est des lois, des textes de loi que tu dois aller chercher sur Internet, si tu veux. Et en fait, tu crées un faux contre eux, si tu veux. Tout ce que eux, ils t'ont fait, quoi. Et ça s'appelle un faux principal que tu dois déposer à main propre au tribunal. Avec ton numéro de dossier. Et en fait, un faux principal, tu dois le faire ou avec un avocat. Pour le faire valider, tu veux dire? Non, pas pour le faire valider, mais bon, s'il ne connaît pas, parce qu'il y en a pas mal de textes de loi. Ouais, je comprends. Donc ça, tu peux le faire avec un avocat ou une assoce. Mais par contre, moi, je ne l'ai pas travaillé. Peut-être que c'est bon, parce que moi, je l'ai réfléchi plusieurs fois. S'il faut, tu peux le travailler en UCC. De toute façon, c'est des lois maritimes, mais peut-être tu peux... De toute façon, fondamentalement, à partir du moment où tu bases tous tes dossiers d'attaque sur la fraude, tu peux les attaquer et sur le code du territoire, code civil, code pénal, puisqu'ils te l'ont imposé et qu'ils t'ont fait croire que c'était le vrai. Je vois pas pourquoi tu t'en priverais. Il n'y a aucune raison raisonnable ou intelligente qui peut aller contre ça. Tu vois ? Qu'un avocat se mette devant moi et plaide un contre, tu vois, je veux bien, mais je vois pas comment il peut s'en sortir, à part avec de l'abstrait, de la rhétorique et de la merde, tu vois. Donc ça, c'est déjà fondamental, tu me le dois. Tu m'as fait croire, moi, mon père, des générations, que c'était vrai ton truc, la République, tout ça, tu vois, ma carte d'identité. Donc tu vas pas me dire aujourd'hui que c'est faux, que je peux pas l'utiliser contre toi. Va te faire enculer. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que tu peux utiliser l'UCC parce que l'UCC existe, puisque c'est les lois qu'ils appliquent. Donc en fait, tu peux les attaquer sur tous les fronts. T'en as rien à foutre. Ouais, et c'est ce que je lui ai dit qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il faut reprendre, si tu veux, tous les dossiers, regarder les dates, tu vois, ils enlèvent l'enfant à telle date, ils créent l'OPP ultérieurement, voilà, toutes les vices de forme, tous les trucs caducs, aller chercher les articles qui correspondent d'un côté, et de l'autre, les attaquer sur le CC. Et là, t'es béton. Tu vois, et là, t'es béton. Mais ça demande de la préparation. Excuse-moi de t'interrompre là-dessus, Scribe. Vas-y. Mais comme je disais, le faux principal, c'est les lois maritimes, si tu veux. Par contre, ces lois maritimes, il y en a beaucoup qui se rapprochent des lois parce que un peu. Donc, avec ce faux principal, tu peux t'appuyer avec c'est plus fin que ça. C'est plus fin avec que ça. Avec l'UCC, se servir de ça. C'est plus fin. Moi, je l'ai pas essayé. C'est plus fin que ça. C'est-à-dire que les codes du territoire, c'est juste un étirement, une extension des lois maritimes, mais de façon qui s'adapte à la fraude. C'est-à-dire que toi, tu crois en ta carte d'identité, donc on t'a créé un théâtre qui s'appelle le code des impôts, le code de la route, un tas de codes à la con, qui sont des codes, c'est quoi? C'est des codes marchands. C'est des codes pour te taxer, pour créer des taxes. Donc tu vois, mais tout ça, c'est de la merde. C'est pas différent, c'est la même chose. C'est pour ça que tu peux l'utiliser, puisque c'est l'application. C'est pour ça que eux, en appliquant juste le code pénal, le code civil, ils arrivent à enculer tout le monde.
C'est comme parce par que exemple, c'est fait pour eux aussi. C'est fait pour tout le monde. Tu comprends, pour les esclaves comme pour les élus. C'est pour ça que tu as des dérogations dans tout. En gros, pour te donner un exemple dans le concret, tu as le passeport de l'esclave et tu as le passeport diplomatique. Tu vois? Et puis après, pour ceux qui rêvent, les idéalistes, tout ça, tu as le passeport international. Comme ça, tu restes chez toi, mais tu l'as dans ton tiroir. Tu es content. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais tout est... La matrice, elle est calibrée, quoi. Tu vois? Donc, tu peux tout utiliser à partir du moment où tu le connais. Nul n'est censé ignorer la loi, pas les lois. La loi, il n'y en a qu'une. C'est celle des lois de la mer. C'est la loi de la mer qui est appliquée sur la Terre. Il n'y a pas de débat. Tu vois? Et tout est une articulation de ça. Donc voilà. Tu peux même leur demander regarde, là, j'ai vu... je sais plus, j'ai vu un titre, c'est Macron qui parle des réservistes, je sais pas quoi. Mais ça, c'est les statuts des lois de la mer. Le RSA, c'est parce qu'on est tous réservistes. C'est pour ça qu'ils nous donnent ils sont obligés de le faire. C'est pour ça que Mitterrand l'a fait. Parce que Mitterrand, c'était un esclavagiste courtois, on va dire. Tu vois? Donc, il donnait un peu quand même. C'était, tu vois? Et puis, il avait un côté monarque. Ça lui flattait son orgueil, tu vois? Mais c'est ça l'histoire. Et d'ailleurs, les gens ne se souviennent pas, mais quand ils ont mis le RMI, ça allait péter la France, c'était la révolution. S'ils ne mettaient pas le RMI, les gens ils brûlaient tout à feu et à sang. Les gens ils ne se souviennent pas, ils croient qu'on vit dans un rêve. Mais ça, ce qu'on est en train de vivre, on l'a déjà vécu. Et ils ont asphyxié tout le monde avec le RMI, qui est devenu le RSA, tu vois. Mais tout ça pour te dire qu'encore une fois, Macron, les gens, ils ont l'impression que c'est nouveau. Éteins cette lumière, s'il te plaît. Ils ont l'impression que c'est nouveau. Merci. Ils ont l'impression que c'est nouveau, mais ça n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on a tous un statut de réserviste qui permet à Macron de dire ça, mais c'est déjà dans la loi. Sauf qu'il faut alimenter du théâtre, un peu de political, je ne sais plus comment on appelle ça, de reality show, political show, enfin tu vois, la programmation, tout ça. Mais c'est toujours les lois de la mer, voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que peut-être vous avez envie de surenchérir là-dessus? Qu'est-ce que tu penses de ce que je dis quand on prend la mesure? Je pense que tu es dans le vrai, hein, dans ce que tu dis. Moi, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi par rapport aux lois maritimes. Les lois de la Terre découlent des lois maritimes, donc ça, j'ai bien compris aussi. Non, pour moi, je dis que tu as raison. Maintenant, j'essaye d'évaluer le pour et le contre parce que c'est bien beau, mais ça faudrait pas que ça me retombe plus sur le dos que ça ne l'est déjà. Donc c'est pour ça que je fais mes recherches un peu dans tous les sens et de tous les côtés, parce que à bout d'un moment, stop en fait. Stop, il y a des choses qui vont pas, ils se privent pas pour le faire. Donc je vois pas pourquoi nous on se priverait. Il faut faire valoir nos droits, qui nous dit mot consent. Alors bon. Exactement. Moi je consens pas, alors je vais dire des mots. Et encore une fois, je pense que quand leur machine, si tu veux, elle rencontre des grains de sable, ça leur coûte de l'argent, ça leur fait perdre du temps, etc. Donc il faut que de plus en plus de parents, et c'est le cas, parce que je le vois sur le net, si tu tapes YouTube placement abusif, tu vas être halluciné, il y a 200 pages, tu vois, rien qu'en France, dans tous les départements. Donc voilà, je pense que ça permet, ça leur donne moins de liberté sur la façon dont ils gèrent les enfants finalement, et donc ça protège les enfants parce qu'ils sont occupés à se battre contre vous, tu vois, plutôt que le truc glisse. Tu vois, ils viennent, ils prennent, toi tu dis rien, tu fermes ta gueule, t'envoies des lettres, bon, tu vois. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a peut-être une organisation, je sais pas comment ils vont réagir, parce que comme je te dis, il y a une espèce d'affirmation violente d'un certain paradigme, qui est au-delà même de la ZE, tout ça, tu vois, qui englobe le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent affirmer? Est-ce que ça peut être aussi comment dirais-je, une thématique pour amener le désordre, en fait? Parce que les gens sont pas contents, tu vois, ils veulent aussi de la révolte. Donc tu vois, c'est tout ça, faut pas se faire piéger, et en même temps, faut pas se laisser faire, c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a toujours les mêmes maîtres mots, solidarité des gens entre tous les gens qui vivent les mêmes trucs, parce que vous passez... En fait, c'est toujours la même méthode, quoi. C'est toujours la même méthode pour tout le monde. Donc une fois que tu y es passé, tu peux aider les copains, tu vois, à gagner du temps, c'est pas mal, à trouver les articles, les trucs qui vont bien, qui les bloquent, qui leur font perdre du temps, et puis peut-être à t'organiser aussi, c'est-à-dire, tu vois, il est déjà venu chez toi, peut-être qu'il va falloir que tu songes à habiter quelque part où ils savent pas, enfin tu vois, et à un moment donné, je sais pas, hein, je dis pas qu'il faille faire ceci ou cela, attention, hein, parce qu'après ils vont dire je donne des conseils de, comment on dit, de rébellion, t'as coupé le son je crois,
comment on dit ça, propagation de la haine, un truc comme ça, ouais, propagation de la violence, de la haine, c'est pas ça, c'est juste, t'as affaire à des gens qui respectent pas les règles du jeu quoi qu'il arrive. Donc quand tu t'es en affaire avec ou en guerre avec des gens comme ça, t'es obligé d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, tu vois, et voire un plan D, quoi, tu vois, parce que sinon t'es dans la merde, quoi, tu vois. Et voilà, il y a un plan C et D que personne connaît, que t'es seul à connaître vraiment. Tu vois, même pas ta femme, même pas ton frère, tu vois. Voilà. Donc c'est compliqué tout ça, hein, tu vois. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais on marche sur une ligne et faut pas se tromper. Exactement. Et après, ça dépend aussi des individualités, c'est-à-dire que dans telle région, tel juge, il sera plus ou moins coriace, ils ont plus ou moins, ils regardent ton passé aussi, ton passif, ouais. Tu vois, tu vas tomber sur des flux plus ou moins, des humains plus ou moins à la botte, plus ou moins, tu vois. Et il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, quoi. Lui, il est tombé sur une équipe féroce, tu vois. Ils étaient féroces, tu vois. Et donc. Et là, même dans le passé de ta femme, ils vont voir ce qu'elle a fait ta femme d'un machin, ils regardent tout. Donc c'est délicat de dire aux gens, fais ça, et ils se tu vois, ou fais pas ça. Il y a plein d'options et chacun voit selon sa capacité à survivre aussi, parce qu'il faut survivre à ça. Tu vois, il y a ça aussi, il faut combattre en ayant organisé le truc pour conserver de l'énergie, il y a la thune, enfin c'est compliqué quoi, tu vois. C'est vraiment compliqué, tu vois. Et après il te parle, il y a 20 ans en arrière, mais 20 ans en arrière il y a prescription quoi. Tu vas pas parler d'un truc il y a 20 ans en arrière, parce que les gens ils changent, les gens ils évoluent. Donc tu peux pas toujours te servir du passé des gens. Tu parles de condamnation pénale, des trucs. Que ce soit condamnation, que ce soit des broutilles quoi. Ah, ouais. Mais un truc qui a 20 ans en arrière, il y a prescription. Tu vas pas rejeter un truc. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des petites, normalement, une fois que tu es jugé, voilà, mais si tu veux, ils s'en battent les couilles. Ils s'en servent quand même. Juste avant de venir ici, parce que ça y est toujours. J'ai fait une lettre pour un mec qui devait faire 5 mois de prison, soi-disant, ils l'ont chopé excès de vitesse. Soi-disant, il a pris la fuite. Les mecs, ils étaient à un rond-point. Il a passé le rond-point, tu vois. Voilà, comme Chris qui racontait hier. Et ils lui ont chargé dessus. Ils ont dit qu'il transportait des stupéfiants, blablabla, qu'il avait déjà été condamné alors qu'il n'avait jamais été condamné. Du coup, comme dans la deuxième condamnation, ils ont dit qu'il avait été condamné une première fois, c'est comme s'il avait 2 condamnations maintenant. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Et le fin mot de l'histoire, c'est que le mec, le jugement est rendu, alors que lui-même, il est en prison pour d'autres faits, tu vois, et il est sur le document qui rend le jugement, il est déclaré libre et comme quoi qu'il n'est pas venu et que donc il lui pète les reins, tu vois, qu'il a été mis au courant, que, tu vois, c'est fou. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Juste parce que le mec, il a une BM, il a une sale gueule, et il ouvre sa gueule, quoi. Il n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds, donc il répond. Juste parce que tu réponds aujourd'hui, il te parle, outrage, machin, mes couilles, tu vois. Et comme c'est des gens qui travaillent pour la fonction publique, donc il y a que l'UCC pour les stopper. Tu vois, ils ont plus de toute façon, on va écouter plus ces gens-là que toi, ils seront plus crédibles que toi, vu qu'ils travaillent pour l'État. Et le principe de l'UCC, jamais crédible, jamais. Que les gens comprennent, c'est d'attaquer les gens personnellement. C'est-à-dire que cette juge, c'est elle que tu attaques personnellement, son institution ne peut pas l'aider. Le flic, c'est pareil, l'huissier, c'est pareil. C'est pour ça que les huissiers, les banquiers, tout ça, ils s'arrêtent tout de suite. Parce qu'eux, ils savent. Tu vois, eux, ils s'arrêtent tout de suite. T'envoies un courrier, t'as vu, t'as plus de nouvelles. Mais les juges, c'est différent. Les juges, c'est leur monde, c'est leur univers, tu leur appartiens. On est dans un autre niveau de degré de l'ego. Tu vois? Ouais, mais là, du moment de l'ego dans tout ce que ça a de plus infernal. C'est l'éducatrice ou l'assistante sociale qui ont tes gosses, c'est la personne qui est venue les chercher, ou je sais pas comment ça s'est passé. Donc c'est la personne qui s'en occupe, à qui tu dois faire un courrier UCC, que tu dois t'en prendre à elle. Tous ceux qui ont signé les courriers et qui ont touché de près ou de loin à ce dossier. Voilà, donc les psychologues présents, tu reprends tes papiers, tu leur écris à tous une petite bafouille. Alors oui, ça coûte cher, ça prend du temps, mais voilà, tu mets tout le monde à l'amende. Tous ceux qui ont mis la main sur son dossier, tu les attaques personnellement. Il y en a bien un qui va défaillir. Déjà, tu comptes là-dessus, parce que c'est ce qu'ils font avec toi. Tu vois? Tu vois? Et tu le sales bien à chaque fois pour que le mec il comprenne que tu rigoles pas. Tu vois? Et peut-être que, voilà, déjà, tout ça fout le bordel chez eux aussi un peu. C'est pas mal. Tu vois?
Là, sur le dossier, ils sont deux. Là, il y a une éducatrice et une psychologue. Voilà. Ben, moi, j'ai envoyé. Donc là, ça, je l'ai rédigé tout à l'heure. Donc, il part demain. Je renvoie un avis de courtoisie du coup à l'éducatrice parce que la psychologue, elle en a déjà eu un. Alors, elle va recevoir une facture là et l'autre, ben, elle va recevoir. Et envoie en recommandé, même si ça coûte plus cher, il le faut. En recommandé. Ouais, il le faut. Ouais. Ça marche pas. Ça, j'ai bien compris aussi. Et que tu répondes à AR, jamais par téléphone. Hein. Même pas... Ah non, par téléphone, moi je leur ai dit, je veux pas. Non, faut pas que tu négocies avec eux par téléphone, parce que tu peux t'en servir comme harcèlement. Par contre, quand tu écrives, elle, personnellement, à son nom à elle, quand tu écrives en AR. Ça, oui. Mais... Ah, elle demande de me répondre en accusé de réception. Ouais, bien joué ça. Peu importe, du moment qu'elle répond, quelque part t'as gagné. Quoi qu'elle te dise. Tu vois ? Si elle te répond pas, quoi ? Si elle te répond pas, t'as gagné. Quoi qu'elle me dise. Moi, elle m'a pas répondu. J'en ai fait presque 2, je crois. 2. Elle m'a pas répondu. Oui, mais elle a répondu, qu'elle le veuille ou non, elle a répondu à un courrier que t'as envoyé. Même si elle ne cite pas ce courrier, qu'elle fait style, elle l'a pas eu. Légalement, t'as envoyé un courrier à telle date, tu reçois un autre courrier, c'est une réponse. Moi, en tant que ton avocat, c'est ce que je plaiderai. Tu vois ? C'est tout. Il n'y a pas de débat. Donc elle en ait pris connaissance, on peut pas... C'est ça, c'est sa parole, quoi. Elle dit que oui, elle dit que non, moi je l'ai envoyé. Il a donc été reçu, à moins que la poste en France ne fonctionne plus. Dans ce cas-là, il faut tenir les tribunaux au courant. Non, parce que quand la femme va chercher son accusé, tu as le petit papier comme quoi elle a bien reçu. Donc, a priori. Donc voilà. Il est arrivé à destinataire, à destination. Bon, tu peux prendre la précaution de la mettre sous un mandat. C'est-à-dire que plutôt que de mettre... Parce que moi, ça m'est arrivé de le faire, c'est-à-dire qu'on m'envoyait des accusés à réception, c'était il y a longtemps. Je les avais ouverts par mégarde, j'aurais pas dû, je me retrouvais au tribunal et je disais que l'enveloppe était vide. Je l'ai ouvert, mais l'enveloppe était vide. Le mec, il peut rien dire. Donc, si tu veux vraiment sécuriser, tu l'écris par mandat, c'est-à-dire qu'en fait, l'enveloppe de la feuille, c'est la lettre elle-même que tu plies, tu sais, ça s'achète à la poste, tu vois, et t'écris sur l'enveloppe elle-même, et tu colles, et tu mets l'adresse, et t'envoies, là, elle peut pas dire que, tu vois, une fois qu'elle l'a reçu, elle l'a reçu. Voilà, ça c'est le petit détail. Ouais, tu vois, c'est plein de petits détails. Là, c'est compliqué, parce que là dans la situation où il est, vu qu'avec son ex-femme, bon, lui, il a dit qu'elle buvait, hein, tu l'as dit. Mais si tu veux, si tu n'arrives pas à mettre un stop maintenant, ça va te suivre, ça. Ça va te suivre le jour que... Je sais pas, je connais pas ta vie, j'ai pas te... Parce que tu sais, tout ça, c'est des paroles. Quand on te dit au tribunal, au barreau, elle buvait. Oui, mais dans quel degré, dans quel... Tu vois, il y a boire et boire. Moi, je dis qu'elle buvait parce qu'effectivement, tout le monde a pu constater, des médecins, des voisins, vous-même, qu'elle buvait. Maintenant, je ne suis pas médecin. Je la condamne pas. Je dis pas qu'elle est malade. Je dis qu'elle buvait. Tu vois, mais si tu veux, avec leur décorum, leur robe noire, le côté solennel de tout ça, on rentre dans un truc et en fait, leurs mots ont les sens que eux veulent. Et nous, on se fait piéger émotionnellement, etc. Or, mais non, elle buvait, mais c'est quoi le degré? De quoi on parle? De quelle quantité? De quoi faire? Elle était en coma éthylique, elle était... C'est à vous de me le dire. C'est vous la fonction publique. C'est vous qui deviez me protéger de ça. Comment se fait-il que vous me posiez des questions? Tu vois? Tu inverses le truc. Bah ouais, moi je paye des impôts. Je vous paye à tous là. Bordel de merde. Bien, mais... Tu vois? Et là, tu es sur les codes du territoire et sur le truc UCC. Et tout ça bâti sur une fraude. Ça va quoi, tu vois, même si tu refais par exemple ta vie avec des arguments. Femme, tu fais ta vie avec une autre femme et que par exemple tu as un autre gamin avec une autre femme. C'est ce que j'allais te demander. Si par exemple il se passe encore quelque chose, mettons, je ne sais jamais, je sais, voilà. Eh bien, ils te ressortiront le passé déjà que tu avais avec ton ex-femme qui était, tu vois. Et ils se servent de tout, tu vois, je veux te dire. Tu es en couple à nouveau? Non, là je suis célibataire moi. Parce que, mais ça aurait pu avoir une incidence, c'est-à-dire que tout ça aurait pu avoir, selon la personne avec qui t'es, tu vois, ça peut foutre la merde, quoi, en gros. Et ils foutront la merde. Tu vois, et ils foutront la merde. Tu vois, donc tout ça, c'est eux qui payent pour ça. Et ils foutront la merde. Puisqu'on est dans un univers de contrat où tout est contractuel, tout est taxe, si je traverse la ligne blanche, tu me taxes, qui va payer pour ça? Tu vois? Et qui chiffre? Eh ben, c'est toi qui chiffre. C'est toi qui détermine, c'est toi qui chiffre et c'est toi qui dis. Tu vois? Et tu peux chiffrer, je te dis, c'est à l'infini. Si vraiment tu t'assieds et que tu réfléchis à tout, regarde leur chef d'inculpation, hein, ils font comme ça, hein, ils inventent des trucs, boum, et ils chiffrent. Après, tu peux prends 15 ans, tu dois tant. Tu prends 10 ans, tu dois tant. Tu vois?
Si tu regardes le code pénal, pour un simple vol, ça va de 0 à 20 ans. Ouais. Voilà, avec ça, tu peux faire, il y a de quoi faire avec ça. Hein. Tu fais selon la tête, tu vois. Tu peux les faire payer à Maple-Leaf. C'est la dernière. Des pièces en argent. Tu peux les faire payer à Maple-Leaf en pièces en argent. Tu peux demander 200 pièces Maple-Leaf d'une valeur de 16 €, ça pèse 5 grammes. Mais si tu veux, c'est une pièce en argent qui ne perdra jamais sa valeur. Même si la bourse elle monte ou elle descend, c'est la seule pièce qui gardera sa propre valeur. Et c'est de l'argent, c'est de l'argent pur. Un peu là-dessus. Et ça, tu peux leur facturer à Maple-Leaf. D'accord. Voilà, tu veux des Maple-Leaf. Voilà, je veux 600 pièces. Ce qui veut dire, c'est que demande du vrai argent. Si moi je demande des 4000 € or, par exemple, ou des 4000 or 24 carats, bon, tu vois, avec un poids, c'est parce que je veux de la vraie monnaie, je veux pas de la fausse monnaie. L'euro, c'est de la fausse monnaie. Le dollar, c'est de la fausse monnaie. C'est une nappe, tu prends une nappe, tu fais des dessins, tu mets un chiffre et tu dis voilà, c'est ça votre monnaie. Tu vois, c'est ça la monnaie. C'est du virtuel. Moi, j'en veux pas de ça. Moi, je veux de la vraie monnaie. L'or, c'est de la vraie monnaie. L'argent, c'est de la vraie monnaie. Donnez-moi de l'or et de l'argent. Parce que vous m'avez fait des vrais trucs. La fraude, non, c'est un vrai truc. Vous allez me donner des vrais trucs en échange. Ah oui. Tu vois, quand tu fais un crédit, tu vois, le mec, il ouvre une ligne de compte. Toi, tu viens payer, tu donnes du vrai argent que tu as gagné, la sueur de ta vie, ton travail. Mais lui, il t'a rien donné. Tu vois, et tout est comme ça. Tout est comme ça. Donc, il faut inverser ça aussi. Maintenant, tu vas me donner du vrai. C'est comme tu disais la dernière fois, Scrib, que par exemple, quand tu faisais un crédit, bon, c'est pas la même chose, et que tu disais, bon, il te prête de l'argent que tu rembourses, et après cet argent, il le brûle. D'accord ? Absolument. Ouais, ça, je le savais aussi, ça. Parce que, tu sais, bon, là, je suis sur l'UCC depuis le mois de fin août. Et, avant ça, j'ai fait pas mal de recherches, tu vois, sur les momies de Nazca, sur comment ça passe à la banque, sur pas mal de choses. Bête, tout et ça. du coup, ouais, le système monétaire, j'avais déjà compris l'arnaque avant de découvrir l'UCC, quoi. Mais c'est une bonne préparation, ouais. Ça, je l'ai bien associé. Maintenant, je vais pas lâcher l'affaire. Est-ce que parmi ton petit questionnaire, on avait pensé, tu as des questions, des trucs qui te semblent tomber à pic? Est-ce que c'est décalé? Vas-y, est-ce que tu veux balancer? Alors, le pouvoir de la vie de courtoisie. Après, j'avais quoi Donc le pouvoir de la vie de courtoisie, vite fait, une petite précision, parce que je vois qu'eux aussi ils le font. Il ne faut pas oublier que la vie de courtoisie, par définition, il est courtois. Donc, chaque fois que tu envoies un avis de courtoisie, tu envoies l'avis de renonciation qui permet à la personne de dire officiellement « Ok, j'arrête de te harceler ». Comme ça, ton truc, il est blindé. Voilà, juste petit détail. Tu vois, parce que c'est un réel avis de courtoisie. C'est pas... Voilà. Si tu fais pas ça, tu me dois tant. Et avec, joint l'avis de renonciation qui fait que le mec, il peut signer et dire « Bon, ok, j'arrête ». Ça veut dire que tu lui as laissé le choix, vraiment. Tu es légalement, tu vois, couvert. Vas-y. Après, l'homme de paille, réalité ou fiction, mais ça, on vient d'y répondre. Hein. Ouais, quelque part. Quelles sont les conséquences concrètes, pénales, juridiques et morales? Par rapport à l'homme de paille, en fait, mais ça, j'ai bien compris, en fait, si tu te présentes pas, ils peuvent rien, ils vont l'adresser à ton homme de paille et pas à toi. En fait. Le principe, c'est que tu es la personne incarnée qui se porte garant physiquement avec son souffle éternel de cette société fictive que sont tes papiers qui n'existent pas. C'est quand même, je rappelle aux gens qu'officiellement, ça s'appelle une entité fictive sans âme. Donc c'est très clair, c'est posé, on dit tous homme de paille parce que c'est plus facile et que ça a un côté grinçant, tu vois, mais c'est entité fictive sans âme, donc c'est quand même puissant le bordel. Donc effectivement, dans la réalité, si tu te présentes pas physiquement, tu défends pas cet homme de paille, mais comme tu leur as déjà donné ton accord, puisque tu as voté, parce que tu payes des impôts, parce que tu payes tu vois, ton permis, ta taxe, ils peuvent quand même te condamner par contumace. Et tu as vu le nom, hein, par contumace. C'est-à-dire comme si tu étais mort. Ils le disent, comme si tu étais mort, comme si tu n'étais pas là, quoi. C'est eux qui prennent la décision, tu vois. Donc, mais dans le principe, il vaut mieux être là, dire que tu es l'administrateur du compte, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, c'est là aussi où s'enregistrer, pas s'enregistrer. Toi, ils te l'ont imposé, cette société. Elle existe, toute ta vie est bâtie là-dessus. Donc, t'as pas... c'est eux qui te l'ont imposé, t'as pas à signer pour reprendre la main sur un truc qui t'a été imposé et avec lequel fondamentalement t'es pas d'accord. Mais par contre, tu peux reprendre la gestion, la maîtrise de ce truc.
Puisqu'ils t'ont imposé d'être le garant, ça veut dire que ta voix compte. Sinon, ils n'auraient pas fait des lois de la mer où on dit que tu aboies. Tu comprends pourquoi? Tout ça est lié. Ah oui. C'est pas juste des trucs comme ça. Ah, c'est des animaux. Tiens, on va écrire. Ah, tu sais, les mecs, ils sont bourrés, ils s'éclatent. Ah, tiens, si on écrivait qu'ils aboyaient, en fait. Non, c'est très fin. Ça se tient. C'est vraiment une structure, un filet électromagnétique invisible, quoi. Hein. Tu vois, psycho-électromagnétique invisible, qui te prend en ploum. Tu peux rien faire, tu vois. Donc, il vaut mieux que tu... Il y a une très belle vidéo que je cite souvent où c'est un mec qui a une gueule de trappeur avec un chapeau de trappeur, ça se passe au Canada, ils arrivent avec 2 4x4 avec toute sa famille, et le mec il répond au juge, il a l'acte d'accusation, c'est qu'il a pêché hors saison de pêche et dans une zone naturelle, tu vois. Et il dit, je suis libre comme le vent, quand j'ai faim je mange. Je cherche à manger, tu vois. Et là, le juge essaye de prendre juridiction sur lui en lui faisant dire « Vous êtes bien monsieur Untel ?» Et lui, il dit non, il répond ça « Je suis libre comme le vent, comme le feu, comme l'eau. » T'as l'impression qu'il est fou, mais en fait, non. Et à un moment donné, elle lui dit ça. Elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous venez vous foutre là, alors? Si vous n'êtes pas monsieur Untel ?» Il dit « Bah, je viens juste vérifier que vous fassiez pas de bêtises. » Tu vois, c'est ça ton rôle. Ils peuvent plus rien contre toi. Tu vois? Alors les enfants c'est plus délicat et on va voir jusqu'où ils veulent aller, ils peuvent aller, vu qu'ils peuvent tout se permettre, tu vois, c'est là où on est dans une autre dimension on va dire, mais fondamentalement le principe c'est ça. Une fois que tu as compris ça, il n'y a plus personne qui peut rien contre toi. Maintenant il faut juste l'énergie pour l'affirmer, à chaque fois. Tu vois, moi je t'avoue que j'ai été fouillé dans le train par des mecs des stupes, il y en a un qui m'a mal parté, je l'ai regardé, j'avais un petit bout, un joint dans mon sac, tu vois. Je me suis dit c'est pas la peine, j'ai laissé passer parce qu'il faut de l'énergie à chaque fois pour affirmer ça, les remettre à leur place et que tu restes dans le train quoi, tu finisses pas en cellule, tu vois, c'est ça le truc. Donc c'est ça l'histoire, ça te demande de l'énergie, donc de l'hygiène de vie, donc tu vois, c'est tout un travail quoi en fait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à l'affirmer, parce qu'il n'y a que ça qui peut faire la différence en gros. Si on est de plus en plus nombreux à l'affirmer dans la rue, les mecs au bout d'un moment ils baissent les bras. Même les keufs, tu sens que là ils commencent à en avoir entendu parler, parce que voilà, et tu sens que tout de suite tu vois, ils s'arrêtent. Tu vois, tout de suite ils s'arrêtent. Parce qu'ils savent pas vraiment ce que c'est, mais ils ont compris que, tu vois, ça joue pas en leur faveur. Tu vois, et l'UCC, si tu regardes bien, ça joue pas en leur faveur à aucun point de vue. Ça dit par qui ils sont payés, pour qui ils travaillent vraiment, à quoi ils servent réellement. Et tous ces mecs-là, ils sont pas rentrés dans la police pour ça, c'est pas vrai. Ils sont rentrés dans la police parce qu'ils y croient. Tu vois, parce qu'ils croyaient en la France, parce qu'ils voient que le monde c'est la merde, parce qu'ils ont des enfants et ils se disent, bah moi je vais faire ça, je vais aider. Non mais tu vois, sincèrement, donc c'est pas forcément tous des... Attention, moi je suis violent dans mes paroles, mais je suis pas con non plus, tu vois, j'ai des yeux pour voir. Donc je sais que ces mecs-là, ils y croient. Tu fais pas un boulot de merde pour 1 200 €, tu vois, où tu te fais cracher dessus par tout le monde, parce que t'as que ça à foutre, tu vois. Voilà, non, tu deviens maton. Quand vraiment tu vois, tu sais pas quoi foutre, tu deviens maton. Il y a que là où tu vois, où tu vas travailler dans les parcs. C'est les deux, tu vois. Mais quand t'es flic, c'est que t'as choisi. Donc voilà, c'est délicat l'histoire, tu vois. Et ils se rendent bien compte de l'arnaque pour les plus sincères. Tu vois, ils ont tendance. Parce que moi je sais que j'ai la chance enfin la chance ou la malchance, hein, mais je connais pas mal les gendarmes de ma région et ils sont assez quand même compréhensifs. Hein, là, récemment, là, tu vois, j'ai eu une balle à flash, j'ai eu un accident de voiture. Ouais. J'avais pas de permis, j'avais rien. J'étais sous stupéfiant. Quand tu dis stupéfiant, c'est quoi pour pas faire peur aux gens? Sous le shit. Ouais, voilà, fumette, quoi, tranquille. Ouais. Et puis donc j'ai eu un accident, les pompiers sont venus, tout. Je suis reparti de là-dedans et une semaine plus tard, ils m'ont convoqué à la gendarmerie. Et là, ça a été assez dur parce que il a fallu que je leur explique que j'étais pas Monsieur Hardy, que j'étais un être humain. Au moment de signer, là, il y a eu un problème parce que ils t'as pas voulu signer comme je voulais. Donc j'ai écrit à signer sous la contrainte, ça lui a pas plu non plus. Je vois bien qu'il y a des choses ils savent pas. Je lui dis mais regardez, il y a la déclaration des droits de l'homme, elle est affichée là. Je dis vous voyez bien, j'ai le droit de représenter la personne juridique
mais j'ai aussi le droit, du coup, de ne pas la représenter. Alors il me dit, oui, là, il savait plus trop comment... Bah ouais, parce que lui, s'il n'a pas pris autorité sur toi, il peut rien faire, il est bloqué. Si tu reconnais pas l'autorité, il peut rien te faire, le keuf. Et ça, il le sait. Même si on ne l'aura pas dit dans ces termes, mais on leur a expliqué que pour que la procédure soit valide, il faut que ils t'aient donné ton nom, que tu vois, c'est ça qu'on leur dit à eux. Mais du coup, eux, ils suivent la procédure. Et comme toi, tu rentres pas dans le jeu d'entrée, tu dis non, je donne pas mon nom, bah, ils n'ont pas autorité légale sur toi, en fait. C'est pour ça qu'ils continuent à parler. Et ils ont commencé par s'énerver. Ensuite, ils ont vu que ça marchait pas, et là, ils ont parlé. Mais tu vois, c'est toujours comme ça, les keufs, c'est toujours par la violence, quoi. Parce qu'ils n'ont aucune autorité sur personne, en fait. Ils avaient déjà rempli le papier, hein. Ils m'ont dit, bah ouais, vous n'avez plus qu'à signer. Tu sais, j'ai même pas eu besoin de me présenter, parce qu'ils savaient qui j'étais. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah non, attendez, on va corriger. Là, vous dites que j'étais en train de conduire. Moi, je conduisais pas, je voyageais. J'ai dit que j'étais un être humain et pas une entité. Je rallume. C'est bon, c'est reparti. Donc, un truc qui marche bien avec les keufs, c'est de leur dire, moi je commence toujours comme ça, parce que ça ils l'entendent, très gentiment, tu leur dis, je connais bien le droit. Ouais. Quand tu leur dis ça, déjà ils se calment, ils t'écoutent. Tu vois? Tu leur dis, attention, moi je connais bien le droit. Tu vois? Et c'est vrai qu'après il y a une méthode, c'est-à-dire que là tu es encore sur la défensive, et tu vois, c'est ça qui est bien avec ce truc du CC, c'est que pour pouvoir défendre ton steak, tu es obligé d'avoir un discours qui soit le tien. Que tu puisses défendre dans une situation où tu as 3 keufs qui aboient dans tes oreilles, quoi, en gros. Tu vois? Si c'est le cas, c'est jamais le cas, mais tu vois? Donc, il faut que tu aies tes mots. Et là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de mettre en place ton discours. Tu vois? Et petit à petit, tu trouves un truc, tu vois, ça va passer crème. Quand tu as un peu d'énergie, tu t'énerves plus. Les mecs, tu discutes avec eux. Voilà. Et parce qu'en fait, ils le savent pas. Donc, tu fais de la pédagogie, quoi. Tu vois? Ouais, bah, c'est ça. Ouais, c'est t'es ça. Obligé, Je savais pas, à un moment donné, ils me regardent. Là, je dis ouais, c'est vous là, vous êtes censé représenter la loi et c'est moi qui vous l'explique. Je dis moi je vais arrêter de vous l'expliquer si vous le prenez mal. Alors là du coup il a commencé à ratterrir et à m'écouter. Bah oui. Parce que tu sais des trucs que potentiellement il sait pas et qui peuvent se retourner contre lui. C'est ça qu'il faut qu'il comprenne. C'est pour ça que quand tu arrives, tu dis attention, je connais bien la loi, ça veut dire attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Et ça, il l'entend. T'inquiète, parce que tu vois, les mecs ils sont aussi bousculés dans la rue, t'as vu? Donc ils prennent des réflexes, c'est comme toi au travail. Au début on te dit, les premiers jours on te dit c'est comme ça, tu le fais, puis petit à petit avec l'expérience, tu sais que bah, si tu fais ça, tu vas plus vite, ça change rien. Et tu le fais, tu vois, c'est comme tout le monde, c'est des humains. Donc, de temps en temps, il faut leur rappeler que, voilà, ils vivent pas dans le monde dans lequel ils croient. Tu vois, loin de là. Pour ceux qui sont honnêtes, Et donc, continuons donc éventuellement sur les c'est pas... questions. Ouais, c'est pas mal parce que tu vois, on passe plein de sujets, c'est bien, j'aime bien. Enfin, on verra. Pour l'emploi, est-ce un réel problème ou simplement une erreur de procédure, une peur d'une nouvelle procédure, tu vois? C'est-à-dire? Parce que effectivement, si t'as plus de numéro de sécu, bon, moi je suis à mon compte. Ouais. Ah, mais j'ai mis l'entreprise en sommeil au début de l'année là pour m'occuper de mes enfants. D'ailleurs, je leur ai envoyé une jolie petite lettre pour leur expliquer. Du coup, je peux traiter mes chantiers moi-même normalement, mais une fois que je serai plus inscrit à la Sécu, comment ça se passe? J'ai une autre démarche à faire. Ça, je t'avoue que c'est un peu flou. J'ai pas trouvé. Alors, moi, d'après la réflexion que j'ai menée, et c'est bien que t'en parles parce que c'est. Si tu veux, là pour l'instant la réaction, et je critique pas non plus, mais tu as vu, c'est des gens qui achètent des terrains, qui se regroupent pour réapprendre, comme dit-il, bon, ok, à faire du jardinage, tout ça, à vivre avec, tu vois, avec la nature. Mais en même temps, si tu veux, il faut habiter ce monde, quoi, on peut pas tous, tu vois. Donc c'est vrai que effectivement, comment te dire, si tu sors effectivement, t'as plus de numéro de sécu, tu sors du jeu, ok. Peut-être que c'est là où déposer un copyright, ça peut être intéressant à creuser, tu vois. C'est-à-dire que tu peux légalement, toi, justifier avec des papiers à un client qui va te payer ou un fournisseur à qui t'achète de la cam que tu vas pas payer les charges parce que tu es enregistré comme ça. Maintenant, est-ce que tu vas trouver des fournisseurs, des clients qui vont jouer le jeu parce qu'ils vont avoir peur que l'État se retourne contre eux? Toujours le même truc avec le système. Chacun reste chez soi parce que tout le monde a peur de se faire mordre le cul. Tu vois, donc c'est toujours ça. Le truc idéal, et ça je l'avais proposé à 2-3 poteaux,
Et j'en parle parce que voilà, bah, tout le monde se retrouve un peu dans la merde financière, tu vois, mais il y a déjà 4-5 mois, j'avais proposé notamment à un bon poteau de monter un site, tu vois, pour qu'on vende nos bouquins, ou même un truc où les gens mettent des dons, mais une plateforme, si tu veux, où les souverains, ils viennent présenter leurs trucs, et si tu as envie de les aider, déjà, c'est un premier pas, si tu veux. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire un réseau, si tu veux. Si toi, t'es fournisseur et que t'es souverain, tu vois, a priori, tu peux t'organiser, ça dépend ce que tu veux vendre, fabriquer, etc., mais tu peux t'organiser pour trouver un souverain qui te l'achète et personne ne paye de charge parce que vous êtes deux souverains. Donc il faut créer une chaîne. J'allais pas dire commerciale parce qu'on n'est pas là-dedans. On est dans juste une forme d'échange qui permette de continuer à vivre, de manipuler de l'argent, en gros, sans se faire racketter comme un cafard. Tu vois, c'est ça l'histoire. Mais je pense que ça demande de l'organisation, des couilles, de la réflexion et des mecs qui n'ont pas envie de fuir en haut de la montagne. Mais qui ont envie de rester là et de dire tout ça change. C'est ce qu'il y a autour de moi qui doit changer et pas moi qui dois me déplacer. Tu vois ? Bien que ceux qui se déplacent font un certain travail, je critique pas, mais c'est pas le travail que j'ai envie de faire. D'abord parce que je sais faire du jardinage, j'ai appris, j'ai déjà eu des animaux, tout ça, j'ai grandi, tu vois, dans la ville, à la campagne. Donc, non, mais c'est vrai que j'ai eu une réflexion parce qu'il y a un mec, Thiel disait ça dans une vidéo, où il disait, il me disait ça à moi, il faut que tu comprennes que les mecs, ils ont besoin de réapprendre. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, parce que moi, je sais le faire. Tu vois ? Mais c'est vrai qu'il y a des mecs qui ont besoin de réapprendre, donc c'est vrai, ça a son utilité, ça a valeur d'exemple, c'est aussi des nids qui sont créés, peut-être que demain, ça sera des petits morceaux d'Éden, on ne sait pas ce qui va se passer, tu vois, donc, personne n'a raison, voilà. Mais moi, je suis plutôt dans ton truc, c'est-à-dire, quand tu as une famille, c'est plus compliqué à déplacer, quand tu as des... Tu vois ? Quand tu as tes clients à un endroit, tu as construit ta vie, tu as tes amis d'enfance, pourquoi tu partirais de l'autre côté de la terre ? Enfin, tu vois, je peux comprendre aussi que les gens ils aient de bons arguments, parce qu'il y en a marre, quoi. C'est eux qui colonisent tout, donc voilà, faut les... Tu vois ? Donc voilà, ce que je voulais dire, je sais pas si tu es d'accord. Non, moi je t'écoute. Et donc, vas-y, continuons, on sait plus... Quel pouvoir donne ou rétablit la déclaration de non-consentement ? Bah ça, on en a parlé, en fait... Et déjà en préambule et spirituellement parce que c'est très puissant. Et je voudrais dire une petite chose encore une fois, c'est si tu veux, quand tu lis un texte comme ça qui te libère, tu te rends compte à quel point la lecture intérieure, les mots, les phrases que tu balances à l'intérieur de toi, t'atteignent et tu vois, créent des trucs. On lit un tas de merde qui nous enferme. On ne voit pas les barreaux des prisons et les murs, c'est-à-dire quand ça nous enferme, mais il faut qu'on se dise que ce que nous a fait la déclaration de non-consentement quand on l'a lu, parce que ça le fait à tout le monde, dès que tu le lis, c'est un truc de ouf, tout ce que ça ouvre comme porte, c'est comme si ça réveillait tes disques durs, tes mémoires, que ça allait chercher l'information, tu vois, et que tout s'activait. Et ben ça fait pareil avec tous les trucs de merde qu'on lit, tu vois, voilà, mais c'est juste qu'on l'a oublié. Et on est tellement habitué à ça en plus... Tu vois, c'est comme manger de la merde, quoi. On est tellement habitué qu'on sait plus que c'est de la merde, on le mange, quoi, tu vois. Mais un mec qui viendrait d'il y a 100 ans, je crois qu'il, tu vois, il pourrait pas supporter l'odeur, rien que l'odeur qu'il y a dans les rues d'une ville, le mec, il... Bah attends, tu vois, il serait malade. J'ai vu un truc sur YouTube, alors est-ce que c'est pas vrai ? Mais c'est un homme qui aurait vécu 254 ans. J'ai vu ça, ouais. Le médecin chinois. Ouais. J'ai vu ça. Et apparemment, ça a l'air sérieux quand même. Vu les infos. Des recherches que moi j'ai effectuées après, parce que bon, c'est bien beau de regarder les vidéos. Absolument. Chercher. Et de ce que j'ai vu, apparemment, oui, c'est une histoire réelle. Il y a des témoignages qui disent que, Et puis, il a reçu pas mal de distinctions, de décorations de gouvernements successifs qui sont des trucs officiels, quoi. Donc, tu peux pas tester. Le mec, il était là en 1901, en 1920, tu vois, il recevait des prix, voilà. Tu peux pas tester, tu vois. Non, c'est puissant. Ouais, j'y crois, c'est puissant. Donc, lui, il disait que il se nourrissait de certains légumes, tout ça, et que les goûts des légumes avaient, les légumes et les fruits, ils avaient perdu de la valeur nutritive en 50 ans. Et c'est donc, clair. moi, je suis allé regarder. Et effectivement, quand tu prends une pomme bio et une pomme pas bio, et que tu la coupes en deux, la bio, elle est bien blanche à l'intérieur et au bout du mais même le goût, moi je vais te dire, j'ai 50 piges, j'ai connu ce que ce mec a dit, c'est-à-dire j'ai connu l'époque où les tomates, les fruits avaient du goût. Ensuite, il y a une époque où ils sont devenus tout durs, il y avait plus de flotte, il y avait plus de goût, tu vois. Et ensuite, ils ont été tout mous, plein de flotte, et il n'y avait toujours pas de goût. Et ensuite, ils ont calibré ce que vous achetez aujourd'hui. Mais ça a mis 15 ans.
Tu vois? Et c'est arrivé quasiment du jour au lendemain sur nos étals. Les trucs, ils avaient plus de goût. Du jour au lendemain. Tu vois? Et quand tu viens de la campagne comme moi et que tu as l'habitude de cueillir certains fruits, moi, il y a certains trucs comme le fruit à pain, pour ceux qui connaissent, que j'ai mangé toute ma vie, toujours cueilli de l'arbre. Déjà cueilli de l'arbre, et quand tu l'achètes sur le marché, déjà c'est différent en vrai. Mais les gens, ils s'en rendent même pas compte. Tu vois, déjà le truc, c'est-à-dire que moi qui ai grandi avec le fruit à pain cueilli de l'arbre, je peux pas manger un truc qui vient du marché. C'est comme si le truc était passé, quoi. Tu vois, mais vraiment, ça a plus le même goût, ça a plus... Voilà, tu vois, mais ça aussi, on l'a perdu. Et donc, j'ai connu ça, ouais, ça s'est passé, toi, tu as connu ça aussi. Donc c'est réel ce qu'il dit, c'est réel. Et j'ai même vu, pour votre édification, les amis, une lettre d'un médecin chinois qui datait de 4500 ans, où le mec, il expliquait, il disait « Je remarque de plus en plus que les hommes et les femmes deviennent pareils. Avant, quand j'étais plus jeune, il y avait des médicaments pour les hommes et des médicaments pour les femmes, qui n'étaient pas les mêmes, et les uns n'agissaient pas sur les autres, tu vois. Et les maladies n'étaient pas les mêmes. Et de plus en plus, je constate que les médicaments qui marchent sur les hommes marchent sur les femmes et inversement. Donc je dis que leur énergie est en train de se confondre. » C'était il y a 4500 ans. Donc, je sais pas comment je suis passé du coq à l'âne, mais je crois que c'est lié. Ça vient du fait que on doit tous être un. Normalement, on est censé... comment dire, fusionner avec notre côté, notre sexe opposé en fait. Absolument. Voilà, et alors par rapport à certains channelings qu'on peut entendre ou trouver facilement, ils disent que quand tu vois, ils parlent d'extraterrestres, souvent ils sont androgynes, souvent ils ont les deux sexes. Alors est-ce que c'est pas une évolution naturelle ou est-ce que c'est une démarche voulue par le gouvernement pour... Alors, je vais te dire spirituellement ce que je pense de ça. Je pense que si tu veux, faut rester simple. Au début du monde, avant que le monde, les formes se différencient, effectivement, il y a de l'androgynie, tout est dans tout. À partir du moment où c'est différencié, c'est différencié. Et les quelques animaux qui sont androgynes sont là pour te montrer comment ça marche. Mais a priori, dans ce monde de 4D, on va dire, parce que c'était pas de la 3D, tout le monde dit 3D, mais en fait c'est de la 4D, là on est en train d'évoluer 5, 6, je sais pas, peut-être, sûrement, mais en tout cas on était dans de la 4D, la grosse escroquerie c'est ça, c'est qu'on nous a caché le monde invisible, tu vois, où il se passe toutes ces choses, ces trucs bizarres, mais il s'en passe des trucs, et donc, tout ça pour dire quoi, que les êtres interdimensionnels, ouais, l'androgynie. Donc je pense que si tu veux fondamentalement, et là je te parle d'un point de vue exophilosophique, on va dire, quand l'androgynie rejoint dans l'incarné les formes, c'est que c'est la fin des temps. D'accord. C'est qu'on a fait le tour. Ouais. C'est fini. Mais quand tu lis, c'est pas, si tu veux, la forme incarnée ne sert pas à ça. D'accord. Tu vois? Et que donc, comme c'est une boucle, on va... théoriquement, pour ceux qui comprennent, écrire un cercle plus large, donc augmenter en fréquence, devenir un peu plus fluide, tu vois. Peut-être rejoindre ce que dit des gens comme Sébastien Karoubi, le corps cristallin, la transmutation, etc. Peut-être, sûrement. Je suis assez pour ce genre d'évolution, tu vois, de type de méthode d'évolution, ou d'approche, ou de vision de l'évolution. Voilà. Mais, excuse-moi, j'ai des trous, je suis fatigué, puis ça fuse dans mon esprit. Donc on était dans les dimensions, les êtres interdimensionnels. L'androgynie, voilà l'androgynie. Donc, et effectivement, regarde bien, c'est un peu leur cheval de bataille, quoi. Au nouvel ordre mondial. Tu vois, c'est bien ce qu'ils veulent imposer, l'androgynie totale. Moi, je pense que ces reptiliens, machin, il doit pas y avoir beaucoup de femelles chez eux. Non, je pense qu'il n'y a que des mâles. Écoute, tu vois, il n'y a que des mâles qui ne peuvent pas se reproduire ou qui sont androgynes et qui se croient supérieurs à tout le monde parce qu'ils ont les mêmes facultés qu'un escargot, quoi, en gros. Ouais. Tu vois, ça fait pas de toi un être supérieur, tu vois. Ah, ok, t'es toujours là. C'est pour ça que les momies de Nazca, t'as entendu parler des momies de Nazca? Donc tu parles du Alien Project, Thierry Jamin, tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah bah moi je pense que c'est vrai, hein, vu le nombre de preuves qu'ils mettent sous le nez. Celui qui dit que c'est pas vrai, il a pas vraiment... Alors, est-ce que, là, parce que j'ai pas suivi les derniers trucs, il y a eu des études, donc finalement ils les ont faites, ils ont trouvé que c'était une partie d'ADN qui était pas humain, mais ils savent pas, voilà. Hein. Si, moi je vais t'expliquer, vas-y. Sujet depuis 2015, en fait, hein, depuis tout le début. Donc en fait, ils ont fait des analyses ADN, bon d'accord.
mais les premières analyses ADN qu'ils ont effectuées, c'était pour rechercher un paternité, tu vois, rechercher la filiation. Qui pourrait être le lien paternel en fait entre ces entités. Et donc ils ont trouvé qu'il y avait 98% d'ADN humain. Alors ça a créé une polémique. Oui, si c'est un ADN humain, c'est humain. Non, en fait, c'est pas humain parce que il y a 2%. Ils ont fait de nouvelles analyses et donc on n'est plus à 98 pour 2%, on est à 70-30. D'accord. On a 70% d'ADN inconnu et 70% d'ADN humain et 30% d'ADN inconnu. Mais ça a un nom spécial, mais je l'ai mangé. Hermaphrodite. Comment? Hermaphrodite. Non, c'est pas ça, oui, mais c'est le gène, moi je te parle. Ah, d'accord, le gène, d'accord. Et donc, ils ont refait des études sur les petits gris. Les petits gris, là, il n'y a pas de problème. Ils disent que c'est une entité vivante, c'est quelque chose qui a été vivant et qu'ils n'ont pas pu faire de montage bizarre, hein, c'est pas bidouillé. D'accord, c'est pas un robot, quoi. C'est pas un robot biotechnologique, quoi. Ouais, c'est ce que tu veux dire, c'est un être. Voilà, parce que du coup, ils ont des implants. Alors, c'est même un peu étrange ce côté-là, parce qu'ils ont des implants apparemment aurifères qui auraient soudé dans les os, tu vois. D'accord. Vraiment implantés direct dans l'os. Et ils savent pas trop à quoi ça pouvait bien servir. À empêcher le squelette de se transformer, peut-être. Eh ben, en fait, on ne sait pas, parce que ça pourrait être un espèce de... Un peu comme dans Stargate, tu sais, le pouvoir de la main. Ah, des ondes scalaires qui permettent de te dématérialiser, éventuellement de te téléporter, etc. Voilà, ouais, possible. Ils ne savent pas encore, et puis alors on dit, ouais, mais vous avez qu'à ouvrir la main et tout, mais non, parce que au point de vue... historique et le bien, l'histoire, le patrimoine, on peut pas détruire une âme vivante comme ça, quoi, même si elle est morte, hein, et qu'il n'y a plus d'âme dedans, mais on peut pas, ça reprend le niveau sacré. Parce on a bien compris tous les trois, je pense que on avait plus de droits quand on est un enfant pas né, et qu'on récupère nos droits quand on est mort. Dans la période où tu es vivant sur Terre, en gros, c'est ça. Comment? Je dis en gros, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est bien dit. Non, mais c'est ça, en fait. Il y a une étude qui a été publiée par une avocate qui explique ce point de vue-là, en fait, hein, on a plus de pouvoir quand on est un embryon et quand on est mort que avant. C'est génial. Donc moi, j'ai vu par rapport, il parle de mains mutilées. Mais on ne peut pas mutiler une main sans que ça se voie, il faut le recoudre, par exemple, hein, puisque tu ne peux pas te régénérer si tu es mort. Donc, il n'y a pas de trace de mutilation, il y a l'espèce d'ongle, la partie de l'ongle qui est plus longue sur ces momies que sur nous. Et ça, c'est pareil, c'est difficilement falsifiable. Ou les empreintes, il y a tellement d'éléments scientifiques apportés qui démontrent que c'est vrai. Et puis il y a tellement de silence au niveau des gouvernements, parce qu'en fait c'est quand même bizarre qu'il n'y a pas une seule émission de télé qui soit penchée sur le sujet, même pour faire de l'audience, tu vois. Non, n'en parlons pas, cachons ça à tout le monde. C'est bizarre, mais moi je pense que c'est vrai, et c'est bizarre, mais on retrouve les écrits sumériens, parce que les Sumériens, ils ont bien dit, voilà, il y a des êtres venus du ciel qui ont modifié l'homme, et qu'on était là pour les esclaver. C'est bon? J'arrive, je vais te faire un bisou. C'est un beau gosse. Et donc, quand tu fais le lien avec les deux, hein, et ben, tu t'aperçois que oui... Alors, c'est pas pour... j'aime bien me faire l'avocat du diable. Si tu veux, il y a tellement d'éléments dans cette histoire qu'à la fin, on en perd son latin, quoi. Tu vois, il y a quand même beaucoup d'éléments. Donc, on va dire les positifs, tu les as bien défendus, entre guillemets, donc je vais pas revenir dessus, tu vois, et je les prends en compte. Il y a aussi... voilà. Après, les éléments, entre guillemets, pas négatifs, mais tu vois, si tu veux, il
il y a ce mec, alors c'est pas un délit de sale gueule, mais qui ressemble à Indiana Jones avec son truc là, tu vois, voilà. Moi c'est comme toi, je le suis depuis le début, et là je l'ai lâché un peu, ça fait un moment que je regarde plus. Parce que j'ai l'impression que quand même, il y a du fake autour de ça, il n'y a pas que du vrai. Mais si tu veux, plus c'est gros, plus ça passe. 2, souvent tu mets beaucoup d'éléments vrais pour pouvoir vendre quelque chose de vraiment faux, qui est un petit poison qui sera inséminé au milieu, tu vois, et c'est ça que je cherche. Donc, et je pense qu'on y arrive quand tu dis ça évoque les Sumériens, etc. Le fait que ça accrédite cette thèse, déjà, est pour moi un élément de suspicion, parce que moi, les Sumériens, ça passe pas, les Anunnaki, ça passe pas, il y a un truc qui passe pas, je trouve ça trop, tu vois, je trouve ça trop à propos, si tu veux, je me balade dans le désert, je trouve des tablettes. Souviens-toi qu'à l'école, quand même, on t'explique que le langage, on le tient des Sumériens, parce que ils avaient du blé et que donc fallait qu'ils comptent, tu vois, ce qu'ils donnent à bouffer aux esclaves, et que c'est comme ça qu'on a appris l'écriture. C'est ça qui t'apprenait. Moi, en tout cas, à mon époque, c'est ce qu'on nous apprenait à l'école. Je m'en souviens encore, tu vois. Malheureusement pour eux, tu vois, normalement, t'es pas censé t'en souvenir. Ils t'apprennent ça au tout début. Je sais plus quelle classe, mais t'es tout petit, tu vois. Au début où tu rencontres l'écriture, toi aussi. Donc, déjà ça. Ensuite, il y a, bon, le personnage. Mais ça, c'est personnel et il n'y a rien de péjoratif. C'est tu vois, c'est un élément, c'est plutôt une boutade. Mais il a quand même ce côté... près du corps, avec des galons et des trucs qu'il n'aura jamais, enfin tu vois, il y a un côté, la chaîne là, enfin tu vois, voilà, bon. Tous les voyous de mauvais goût de mon époque, ils avaient la chemise un peu ouverte comme ça. Tu vois, pour moi c'est vraiment le truc, tu sais, c'est les voyous de mon époque, mais les mecs, les botches et les narvalos, comme il dit lui, tu vois, les mecs qui avaient un truc dans leur tête, tu vois, qui avaient des choses à se prouver, tu vois ce que je veux dire, les dangereux. Donc il a un côté comme ça. Ensuite il y a cette relation avec ce mec là qui est censé avoir trouvé le truc, cette façon qu'il a de toujours dire il faut donner aux Mexicains leur propriété, et en même temps il faut payer mon pote. Il y a une espèce de truc qui, si tu veux, voilà. Il y a aussi la multiplicité des trouvailles. C'est-à-dire que dans un même endroit, on trouve toutes sortes d'êtres, comme si c'était un pseudo-laboratoire, machin. Ok, moi aussi, je raconte des histoires, je sais comment ça s'écrit une histoire, tu vois. Quand il y a trop d'éléments, il y a trop d'éléments, tu vois. Là, il y a beaucoup d'éléments. Et à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on vient te raconter finalement? Qu'est-ce qu'on vient accréditer comme thèse? Eh bien, c'est encore on va dire, un maître colonisateur qui serait venu, qui aurait joué dans ton génome, et grâce à lui, tu aurais la parole et la vue. Mais ça, c'est de la merde comme discours. Tous ceux qui s'attachent à ce discours sont dans un discours d'esclavagiste, d'eugéniste, de racialisme, d'usure. C'est-à-dire qu'on te pointe du doigt une soi-disant spiritualité, machin, au-dessus de tout, mais c'est la même chose, c'est le même trou du cul. Tu vois? Et donc... Voilà, tu vois, j'attends de voir ce qui se passe, mais tout ça, à mon avis, va se perdre dans le... Attends, vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que t'en penses? Tu parles bien le petit maillon? Parle bien le petit maillon? Rien à redire. Alors. Sans commentaire. Alors. C'est Aioli au micro. Aioli au micro. Ouais. C'est quoi? C'est quel numéro ici? 11. 1-1. 1-1. Le mec il croit qu'il a 1-1. Bon, et après on cut. Ah, c'est bon. Donc, je sais plus ce qu'on disait, voilà. Voilà, je sais plus ce qu'on disait, parce que du coup j'ai fait le con pendant 2 minutes. Tu disais que y avait trop de découvertes et que... Oui, je pense que tout ça va se perdre dans un flot d'informations qui va nous arriver, et dans un flot d'événements qui ne nous permettra plus de suivre le flot des événements lui-même. Tu vois, on va arriver à un moment, voilà. Et voilà, et puis ceux qui auront déjà retiré leur marron du feu, ils auront retiré leur marron du feu. L'autre, il a quand même bien voyagé, il fait des émissions, il récolte des thunes. Et encore une fois, je critique pas, on vit dans un système esclavagiste, il faut que tout le monde mange. Si le mec, en faisant des vidéos, il récolte 12 000 €, il vient pas agresser ta grand-mère, c'est toujours ça de prix. Non, mais tu vois, il abuse des faibles d'esprit, bon, tu vois... Voilà, c'est pas, il y a pire que ça sur la terre. Il y a ces enculés qui nous mettent dans un système qui fait que des mecs comme lui, qui sont des rêveurs finalement, qui sont des rêveurs, un manque d'amour, un manque, tu vois, il aurait pas été à la DAS lui aussi, comme nous, peut-être. Et je parle à l'aise parce que lui il y a été, moi aussi. Je sais pas toi si t'es passé par là, mais bon voilà. Donc voilà, tu vois, je pense que tout ça va pas produire et que
Voilà, ce qu'il en reste, qui surnage après comme information au milieu du flot, parce que c'est toujours comme ça qu'ils font. Regarde, j'ai vu un truc, là, on a découvert une cavité de 30, je sais pas quoi, 30 mètres sous le Sphinx. Je tape sur YouTube et je vois le mec qui présentait C'est dans l'air, qui dit, je me suis arrêté juste à la fin de cette phrase, tu vois. Donc, c'est un truc BFM TV, Antenne 2 ou radio, je sais pas quoi. France Inter, l'Inter-France. T'es dans l'interdimension de toutes les dimensions, t'es en France. Et donc le mec dit, oui, on a découvert une cavité de 30 mètres carrés sur le Sphinx, nous allons donc parler de ce mystère. Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? T'as rien dit. Une cavité de 30 mètres carrés, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. J'ai découvert une cave sous ma maison. On va parler de ce mystère. Mais comment tu peux parler de ça? T'as rien à dire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est... Voilà, et voilà, et voilà. Sauf que là, il y a plein d'éléments, il y a plein de trucs. Et tu remarqueras qu'il y a pas mal d'informations qui semblent sortir. Tu vois, on parle de harpe à la télévision. On parle, mine de rien, mais on en parle. Et donc... Voilà, tout va sortir d'un coup, mon poteau, tu vas voir, ça va. Parce que les gens, bientôt, ils vont les voir, tous les vaisseaux qui passent dans leur ciel toute la journée et qui voient pas. Tu vois, moi, j'ai beau m'entraîner, il y a des nuages, je me dis, ouais, ça peut-être. Mais je sais qu'ils sont là, mais c'est juste, on les voit pas. Parce que ça fonctionne d'une façon, tu vois, tu peux pas les voir. Et quand t'en as pas conscience, tu peux encore moins les voir. Mais en fait, c'est l'autoroute, comment elle s'appelle, l'autoroute des vacances, là, dans le sud? L'Ouest. Ouais, c'est ça, c'est l'autoroute de l'Ouest. Orly-Ouest, c'est par là. Donc, via Charlefort. C'est quoi le truc des damnés, le livre des damnés? Je sais pas si tu vois. Tu vois ce que c'est, ce livre? C'est un journaliste, c'est un classique qu'il faut avoir lu quand tu es un dissonant. C'est un classique, c'est un mec qui a relevé de façon scientifique tous les faits un peu extraordinaires de tout ce qui tombe du ciel dans tous les pays du monde. Donc des tonnes d'oiseaux, des tonnes de trucs qui tombent alors qu'il n'y a rien dans le ciel, des pierres, de l'eau, de l'alcool, tu vois, des trucs qui tombent du ciel comme ça, mais par tonnes, hein, tu vois, ou enfin des quantités, tu vois, assez improbables. Et en fait, tu te rends compte que ça jalonne l'histoire, comme si des transporteurs passaient au-dessus de nos têtes et de temps en temps, il y a des trucs qui tombent. Tu vois, ils vidangent ou je sais pas. Et c'est pas fini, il dit. Et ça ne fait que commencer. La fin de l'année, elle n'est pas finie. La fin de l'année, elle n'est pas finie, il a dit. Ça, c'est une phrase qu'il faut noter. La fin de l'année, elle n'est pas finie. Tu l'envoies à Thierry Jamin de ma part. La fin de l'année n'est pas finie. Non, mais je sais, je taquine. Bon, ça fait, je sais pas, ça fait un bon moment qu'on tourne. Combien de temps on a là? Tu penses? On a une petite heure et demie quand même déjà. 1h43. Ouais, c'est pas mal. On va essayer de faire 2 heures et puis on va cut. On a un petit quart d'heure encore. Est-ce que tu as encore des petites questionnades? Je regarde. Vas-y. Parce que ça nous permet, t'as vu, de survoler plein de petits sujets, c'est pas mal. J'espère que le son sera carré et que ma phase de déphaser ne sera pas trop impitoyablement insupportable. Oui, admiré. il y avait l'histoire de si j'emménage dans une maison abandonnée. Ouais. Alors, je suis pas sûr que ce soit vraiment des trucs qu'il faille faire sur Internet, mais légalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des maisons qui sont en indivision et qui, au bout d'un moment, appartiennent à l'État parce que dernier héritier, ou à la banque. Je pense que celle-là, peut-être qu'elle pourrait être habitée. C'est une proposition, une assertion, d'accord ? Dans cette assertion, je dis que, effectivement, les codes pénals du territoire nous permettent, tu as vu comment il s'exprime bien le maillon, nous permettent d'effectivement installer ta famille si elle est en danger dans la rue par un froid vent d'hiver et que tu n'as que Germinal à lire de Zola, ce qui n'est pas fait pour t'aider. Vaut mieux écouter Bob Marley. Ah ouais. Et donc tu vas quand même abriter ta famille dans une maison. Donc tu vas pouvoir ouvrir une maison. Je pense qu'il y a des articles qui ne le permettent pas, entre guillemets, mais qui le tolèrent. Et une fois que tu es dans cette maison, effectivement, il suffit que tu aies une facture qui te soit adressée à ton nom, donc électricité, quelque chose d'officiel, l'eau, tu vois, tu fais mettre l'eau, voilà. Et théoriquement, il faut y être plus de 2 ans, je crois, pour pouvoir y rester. Mais une fois que tu es installé, si tu veux, voilà, tu es installé, tu as une facture, voilà. Déjà, pour te sortir, il faut 1 an et demi, donc tu as gagné 1 an et demi. Par contre, maintenant, il y a beaucoup de maisons, effectivement, qui sont en indivision, dernier héritier, qui appartiennent à la banque ou à l'État. Et je pense que tu as des villages entiers abandonnés. En France, et je pense qu'effectivement, on pourrait les utiliser plutôt que de subir ces loyers incroyables, etc. Parce qu'en fait, les gens partout en France, partout où je vais, je me balade un peu, les gens l'ont compris. Et surtout à Paris, dans la capitale, surtout dans les
les grandes villes, les loyers sont tellement ouf que les gens, en fait, ils bossent, ils gagnent de la thune, mais ils bouffent pas en fin de mois. Les 3-4 derniers jours du mois, ils bouffent de la merde. Tu vois? Et c'est tout le monde en France. Quand tu commences à plus bouffer à ta faim, poteau, ça s'apparente à de l'esclavage. Tu te lèves, tu vas travailler, tu bouffes pas à ta faim, c'est de l'esclavage. Je souhaite une bonne soirée, une bonne continuation pour toi. Merci. Je suis en courage, je suis avec toi, je lâche pas le combat. Et je pense aussi qu'il y a un truc qui protège, c'est pour ça que j'engage et que je viens filmer les gens. Le fait de mettre ta gueule sur YouTube, ça protège parce qu'en France, il n'y a que ça qui protège. C'est un peu la renommée, un peu la célébrité, même si t'es pas Johnny Hallyday, mais si t'as quelques gus qui te regardent, qui sont abonnés, qui te laissent des commentaires, qui te suivent, ils feront peut-être un peu plus attention. Et donc ça, c'est important. Donc je te dis à la revoyure, prochainement sur cette chaîne, libre. Libre. Ok? Et voilà quoi. Ok? Ok. Special delivery from the studio one by one. Check this. Elle m'avait dit, je suis à toi. Mais dans la rue il y a d'autres lois. Oui, dans la rue tu gagnes ou tu perds ta foi. Quand la faim, la soif, la peur sont sur toi, c'est toujours très sournois que la violence s'émine dans ton camp. Mais rude boy, sois courageux, droit, fier, sans jamais commettre de crime de sang. Dans la rue j'ai pu toucher le cœur de la musique. Elle m'enveloppe comme une caresse physique. Dans la rue j'ai pu voir l'âme magnétique. Ne sens-tu pas partout le mystère, le mystique? Ne sens-tu pas partout le mystère, le mystique? Elle m'avait dit, non ne pars pas. Mais dans la rue le soleil trop bas t'écrase et c'est là que la lune te foudroie. La haine n'est qu'un orphelin sans toi. Si la ville est un désert, la rue est une grotte où serrés comme des vers 100 000 cœurs gigotent, cherchant un ailleurs à l'intérieur. Et le corps y trouve le cœur de la musique, l'âme des notes. Dans la rue j'ai pu toucher le cœur de la musique. Et elle m'enveloppe comme une caresse physique. Dans la rue j'ai pu voir l'âme magnétique. Ne sens-tu pas partout le mystère, le mystique? Ne sens-tu pas partout le mystère, le mystique? Come again, come boy. L-O-V-E, explicit lyrics come from West Indies, Carriquera, Guadalupe, Saint Carriquera. Rude boys, rude girl, come again. Plus près, bien plus près, bien plus près. Dans la rue, 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 dans la rue.